Bon, allez, Voilà. hein, on va faire comme ça. C'est pas grave, hop, on s'affiche. On se voit, vous nous entendez, vous nous voyez, c'est très bien. Donc ce soir, les dames blanches. Les dames blanches, pourquoi le sujet? Parce que ma source personnelle intarissable qui est Céleste, il y a quelques jours, a eu la bonne idée de mettre sur son mur pas mal de publications qui m'ont interpellée. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit Céleste, est-ce que je peux venir vous rejoindre? Lol, ben quand tu veux ma belle. La porte est ouverte. Voilà, la porte est ouverte, tu t'habilles en blanc, tu viens. Donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de... Dis donc, je savais pas que tu écrivais... T'es hyper forte en fait. Il y a déjà, je trouve que les ventriloques sont bluffants. Alors, Siane, si tu interviens, n'interviens pas avec mon profil d'Opaline Lapage, parce que là, je vais plus m'y retrouver. Interviens avec Siane, parce que si je me parle à moi-même, à moins que tu t'appelles Opaline, mais on n'a pas les mêmes cheveux. Non, c'est encore plus bluffant que les ventriloques. Les Ouais, ventriloques, c'est tu ça. te doutes qu'il y a un truc, parce que le mec, il a son bras dans le cul tu vois. Là, c'est encore plus bluffant que les ventriloques. Ça c'est le niveau dessus, quoi. Ouais. C'est Siane. Non, mais reprends ton profil. Parce que sinon, si je vois Opaline Médium Lapage et que je me parle à moi-même, ça va plus le faire. Et plus personne va rien comprendre. Donc, si tu peux intervenir avec ton profil de Siane, ce sera bien. Ce sera mieux. Parce que moi, j'ai plus rien, on va plus rien maîtriser. Donc, on disait quoi? Je disais que j'ai trouvé que c'était une super idée de kidnapper Céleste et de lui demander de venir nous parler des Dames Blanches. Parce que je trouve que c'est un superbe sujet. Tout le monde a ses petites histoires, il y a plein d'histoires partout, il y a plein d'articles de journaux que tu trouves régulièrement. Je faisais sur internet et je sais pas, sur peut-être 1 heure de temps, je suis tombée sur plein d'articles. Il y a plein d'articles, il y a des vidéos. Tiens, je vais regarder un peu plus. Il y a des vidéos. Alors, attends, on va se rapprocher via ma copinette parce que on a la moitié de nous deux, donc je sais qu'à nous deux on fait une belle personne, mais bon, voilà. Je peux pas faire autrement. N'oublie pas que c'est moi qui ai créé la page avec mon compte. Mais non, c'est moi qui l'ai créée puisque c'est ma page, Siane. C'est pas toi puisque la page existait avant toi, monsieur. Donc il y a longtemps que la page existe. C'est pas toi qui l'as créée. Donc voilà. T'es admin sur ma page, mais la page c'est la mienne, donc tu peux pas être moi. Il va falloir qu'on règle ça. Bon, toujours est-il que les Dames Blanches, donc, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? On en a discuté toutes les deux. Je pense que... déjà, moi, ce que je voudrais savoir avant, c'est ce que eux ils pensent être une Dame Blanche. Oui, parce qu'en fait, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous une Dame Blanche? Ouais, parce qu'en fait, il y a 46 000 histoires, il y a 46 000 possibilités, il y a des choses qui ont été un peu amalgamées dedans, donc voilà, il y a plein de trucs, il n'y a pas que, voilà, pour la majorité des gens, c'est peut-être la nénette au bord des routes qui grimpe dans les voitures, donc ce qu'on appelle les autostoppeuses évanescentes. Voilà, la reprise, jolie lunette, mon Céleste, la reprise des anecdotes qui ont été... un petit peu tiens, tu vois, voilà Siane, il est de retour. Un petit peu cinématographié pour faire peur à tout le monde, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant où voilà, les scénaristes le récupèrent pour que ça fasse peur déjà. Voilà, pour que ça fasse peur. Faut qu'elle soit méchante déjà. Voilà. Il suffit... pas un film et ça fait pas du succès, c'est une autostoppeuse gentille qui t'indique juste attention au tournant prochain. Faites attention. Oui, faites attention, ça tourne un peu sec au prochain virage. Non, ça fait pas un film, effectivement. Faut mieux qu'elle essaie de te tuer, faut mieux que... regardez, vous tapez sur Google Dame Blanche et vous mettez image et vous allez voir que ça va être une catastrophe parce que on va vous montrer que des monstres, que des filles avec des yeux ensanglantés et tout. Donc ça va pas être pas de yeux du tout. Pas de yeux du tout. C'est ça. Alors Joëlle, elle nous dit, pour moi c'est l'énergie d'une âme qui est morte brutalement à l'endroit où ça s'est passé. Effectivement, il y a ça, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Alors, qu'est-ce que nous disait la Lilou, ça a bugué chez moi. Que c'était bugué, que ça buguait. Attends, je crois que c'était... On va encore se battre avec les commentaires, tu sais. Oui, c'est ça, qui nous disait que pour elle, c'était une légende. Bah, attends, oui, que pour toi, c'était Lise qui nous disait que pour elle, c'était une légende. C'est ça.
Alors, voilà, moi je pense que c'est une légende. Moi, tu vois, je les ai en... C'est toi qui vas nous donner les commentaires. Alors, si Il y a elle me dit il y a plusieurs deux sortes sortes de de dames dames blanches, on blanches, oui, arrive, bien mais c'est sûr. pas... Mais voilà, on va y aller tout doucement. Et il y a celles qui sont liées à des légendes, des histoires du passé. Voilà, mais ça, on va y aller tout doucement, justement. On va essayer de... Parce que c'est vrai que c'est tellement complexe comme sujet qu'on va essayer d'y aller dans l'ordre, de façon à ce que vous mélangiez pas tout et que vous Ah, ayez vos réponses et le temps de vous poser déjà, des le questions. côté autostoppeuse, c'est la version moderne, on va dire, de la Dame Blanche. Faut savoir que les Dames Blanches existent depuis très très longtemps. Déjà, les Celtes, du coup, les Romains, les Grecs parlaient déjà de ces esprits qui rôdaient dans les forêts, dans les landes, dans les marécages. Donc déjà bien avant. Donc c'est vrai que le côté, et je me doute bien qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas en train de faire du stop sur le bord de la route. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est quelque chose déjà qui vient du fond des âges, c'est quelque chose aussi qu'on trouve partout en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a Ouais. pas... voilà. Il y a Partout aussi... en Europe, et chose étrange, enfin parce que je l'ai lu tout à l'heure, je t'avoue que je me suis un peu documentée, je me suis dit, il va falloir qu'un petit peu que je me fasse voir que je connais un peu de choses. En fait, je me suis aperçue que on retrouve la trace de Dame Blanche au Québec. Et on sait très bien que les Français sont devenus un petit peu, avec leur légende, s'installer aux là-bas. États-Unis, c'est pareil, Donc, il y a beaucoup d'histoires d'âmes blanches, mais parce voilà, que du coup, c'est venu de chez nous en avec fait. les immigrants, du coup, il y Voilà. a eu les Irlandais, Voilà, enfin, c'est la venu de première chez vague, nous. c'est ça, c'était les C'était Irlandais, chez les nous, ouais. Allemands, tous ceux qui fuyaient en fait tout ce qui était protestantisme et tout ça, qui fuyaient du coup pour pouvoir avoir une liberté religieuse. Et ils ont emmené, de toute façon, comme ils ont emmené la magie finalement avec eux, toutes leurs histoires des peuplades du coup qui remontent au fond des âges. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant parce que du coup au fur et à mesure du temps tout est déformé. Elles sont tantôt sympathiques, tantôt plutôt méchantes, voilà, leur rôle change un petit peu aussi dans l'histoire. Des fois elles sont là pour protéger, des fois elles annoncent des choses, des fois elles sont là juste parce qu'elles errent, parce que parce qu'elles savent pas trop où elles en sont. Des fois elles sont là pour attaquer les gens. Donc c'est vraiment voilà, par rapport à, suivant la situation à l'époque, suivant tout ça, vraiment, voilà, l'image de la Dame Blanche elle change à travers le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont amalgamées aussi, et je crois que... Puis voilà, j'allais dire, tout dépend du rôle qu'on veut leur faire jouer aussi, parce que on a bien dit légende ou réalité. Après, comme on disait, on peut, ça a traversé les âges. La première chose, c'était, on n'avait pas effectivement les écrits ou les moyens qu'on a aujourd'hui, donc c'était du bouche à oreille. Les légendes ont été améliorées et adaptées à ce qui arrangeait les gens qui les faisaient. Du coup, c'est ça. Enfin, l'idéal pour interdire à tes enfants d'aller dans la forêt, si tu leur dis C'est va pas de dans dire, la forêt, voilà, il y a ils une vont y dame aller. blanche qui est méchante et C'est qui va de venir te dire qu'il y a un chercher. monstre dans la forêt et qu'effectivement le cri que tu as entendu hier soir, qui était en fait une chouette, c'était la dame blanche qui vient et qui cherche, qui mange des enfants et qui du coup Voilà. va t'emmener. C'est vrai que du coup c'est radical, tu es en forêt, tu y vas moins quoi. Oui, parce qu'on parle justement, puisque je rebondis sur la chouette et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la chouette effraie qui est complètement blanche, qui lorsqu'elle vole a quand même une certaine ampleur et qui pousse son cri assez strident. Donc c'est vrai que c'est l'animal idéal pour venir alimenter une légende comme la Ah Dame bah oui, Blanche. puis c'est comme c'est un animal puisqu'il est totalement nocturne, enfin voilà, ça amène plein Totalement, d'imaginaire derrière. totalement. Et puis Lilou il a raison, alors c'est vrai que on dit toujours les dames blanches, il y a quand même, il y a des hommes, hein, mais J'en sais quelque ouais, chose. c'est ça, j'en sais quelque chose. Mais du coup, ouais, c'est très souvent des femmes, et c'est très souvent des jeunes femmes. C'est-à-dire que du coup, j'ai regardé plein de récits. C'est rare déjà que ce soit des femmes qui ont passé la quarantaine. Apparemment, il faut être jeune. Voilà. C'est miante. Il y a un casting. Ouais, c'est ça, il y a un casting. C'est un peu étrange. Et du coup, voir, enfin voilà, même quand elles sont, vraiment dans la légende arthurienne, du coup, elles sont repoussantes parce qu'elles sont à moitié sorcières, à moitié fées. Donc, Mélusine, c'est quand même un buste de femme avec du coup elle a pas de jambes, c'est une jambe de serpent quoi. Et du coup donc elle est pas voilà, même elle est toujours représentée sexy, enfin tu vois, avec une paire de lolo assez impressionnant. On se dit mais bon quand même quoi. Mais d'un autre côté ça s'explique aussi dans le sens où bon, je parle pas des autostoppeuses qui sont très modernes, oui, mais ça. quelque part on n'avait pas une espérance de vie bien longue à l'époque, donc 40 ans c'était déjà bien avancé, tu vois. Ouais, mais t'as quand même l'image, tu vois, de la sorcière qui est
qui est Qui est véhiculée au véhiculée Moyen comme Âge, c'est étant une toujours vieille des vieilles femme. femmes. Ouais, c'est ça. Donc là, tu as du mal à... C'est la Du coup, c'est ça. méchanceté qui les vieillit trop vite. C'est ça. Donc là, c'est le vice qu'il avait regardé jeune, on sait pas trop. Voilà, c'est Voilà, ça. il y a un C'est truc. ça. Donc c'est Ça vrai que fait voilà, partie c'est du quand même un peu mystère. question. Il y a des hommes, effectivement, mais finalement, il y a peu de légendes sur, Sur les des hommes. hommes blancs. Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut remarquer aussi, que bon, c'est un terme générique, il y a aussi tout un panel à côté de dames bleues, dames vertes, dames rouges, qui sont nées dans le folklore en fait de plein de régions. Donc, Sachant que j'ai lu tout à l'heure que la dame verte, en fait, venait davantage du côté celte, ouais, puisqu'elle représente les fées, puisque là-bas, Bah, c'est les ça. fées s'habillent en vert pour se fondre dans la forêt. c'est ça. Donc voilà, toutes les entités un peu de la nature sont toujours habillées en vert. Donc même les lutins, tout ce que les léprechaunes, version française, tout ça, elles sont toujours habillées en vert. Donc c'est vrai que pour eux, la dame est plus verte. Voilà. Alors ce qui est marrant de voir, c'est que du coup, il y a quand même un certain nombre de cavernes ou d'endroits en France où tu as des lieux-dits qui s'appellent la Dame Verte et qui sont liés directement à ces légendes de Dame Verte. Donc comme quoi il y en a une à Poligny là dans l'est de la France, et du coup il y a la fameuse grotte où elle est apparue plusieurs fois. Enfin, ouais, c'est intéressant parce qu'on se dit c'est quand même loin du coup des Pays de Galles. Tout à fait. Et c'est venu jusqu'à nous. Ouais. La dame rouge, justement, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais. Ah oui, alors les dames rouges, du coup ça c'est mauvais signe. Si vous voyez quelqu'un rouge sur le bord de la route, Ça veut pas dire que si demain vous voyez quelqu'un habillé en rouge qui fait du stop, il faut l'écraser. Hein. c'est carrément ça. Non, bah du coup voilà, c'est mauvais. Elles sont là en clair pour vous tuer ou pour fendre jusqu'au... Voilà, c'est un peu des vengeresses en fait. Hein, c'est ça, c'est l'image de la vengeresse. Donc après, il y a quand même peu d'histoires. Enfin, on va dire 90% quand même des récits qu'on a, si on se base un peu sur la France, c'est plutôt la Dame Blanche traditionnelle. Voilà, personne ne s'est plaint de se faire courser par une femme en rouge avec... Non, on n'en a pas entendu parler. Non, une tronçonneuse ou on ne sait pas quoi. Attends, hop, je vire le chat, voilà. Alors, on connaît T'es les vachement marchands. rapide à taper, toi. Tu vois, Je me parle encore. C'est-à-dire que t'as une main pour enlever le chat et l'autre, tu te parles encore. Je me parle encore et je me pose des questions à moi-même qui est cet esprit, mais moi je fais pas de faute d'orthographe, donc là je suis pas dans mon... Mais ça, on y vient après, Siane. D'accord. C'est-à-dire que là, du coup, tu vois, Ouais, faut laisser. qui est quoi. présent dans chaque famille et qui prévient. Oui, alors c'est ce qu'on disait, on va essayer, Siane, de suivre la trame le plus Ouais, qu'on s'essaie possible. de fixer, ouais. Ouais, de telle façon que les gens aient le temps et de témoigner, et de nous poser des questions et de bien ranger tout ça dans leur tête. Alors, vas-y, on commence. Voilà. Alors déjà, enfin, les premières traces vraiment très très lointaines, donc à part dans le folklore celte, c'est dans tout ce qui est légende arthurienne. Donc il y a beaucoup de rapports en fait entre la fameuse Mélusine et on dit que à cette époque-là, on considérait plutôt du coup les dames blanches comme à moitié fées, à moitié sorcières. Donc elles n'étaient pas très sympathiques. Donc alors bizarrement, c'est vrai que quand on lit plusieurs récits, elles sont toujours liées à la reine Guenièvre. Alors, on se dit pourquoi on sait pas, parce qu'en plus, enfin, je veux dire, dans l'histoire, c'est une des seules qui ne fait pas de magie, entre Morgane et puis, enfin, on sait pas, du coup, voilà. Et voilà, c'est vraiment l'histoire de Mélusine, donc là, on est plutôt sur une espèce de créature un peu presque démone, quoi, en fait, c'est ça, on est sur, voilà, comme dans certains peuples, elles sont plus, les dames blanches sont presque des démons, en fait. C'est pour ça aussi qu'elles ont peut-être gardé leur mauvaise réputation au travers des siècles. C'est ça, parce que là du coup ils sont plutôt dans la recherche un peu vampirique de prendre de l'énergie, du coup de s'abreuver pour... Elles sont malfaisantes. Bah oui c'est ça, on est à 2 doigts d'un peu le système de l'incube-succube, donc c'est-à-dire qu'elles sont des fois elles sautent dessus, elles sautent sur les hommes, c'est un peu c'est un peu un mix des deux, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc ça c'est les traces les plus anciennes, ça ressemble à ça. Parce que même après, dans la Grèce antique, Aristote, il parle aussi effectivement de genre d'esprit errant que tu peux voir furtivement quand tu te balades un peu. Alors c'est toujours un peu de nuit, toujours dans les endroits hyper écartés, donc les landes, les marécages, les forêts, enfin les endroits qui sont un peu pas très... Moi je vais me faire l'avocat du diable parce que tu me parles de marécages, etc. On sait très bien que dans les marécages, il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de choses. Il y a du gaz aussi. Hein. Il y a du gaz. On parlait tout à l'heure des reflets de la lune. Il est très facile pour celui qui veut de voir, de voir quelqu'un. Il me semble bien que j'entendais du bruit. De voir quelqu'un. La dame blanche, enfin ça c'est Monsieur Blanc plutôt. Monsieur Blanc, ouais. Il est très facile pour celui qui tient de voir
un spectre Même dans ce sans genre voir des d'endroit, choses, je quoi. pense que quand les gaz qui sont dégagés par la fermentation, ce sont quand même des gaz qui sont nocifs à respirer. Donc je pense que il y a moyen quand même aussi, à mon avis, d'avoir des hallucinations, des choses comme ça. En plus, si toutes tes soirées sont passées au feu de camp, qu'on te bourrine le crâne depuis que t'es haut comme 3 pommes à te raconter Comme des quoi, histoires effectivement, de là, il y a une dame choses dans la blanche et puis forêt. t'arrives et... ouais. C'est ça, et après, en plus, il y a souvent dans les marécages, il y a aussi des feux. C'est-à-dire que ces gaz, ils prennent feu, et du coup, il y a des marécages qui brûlent sans raison. pendant des jours et des mois, parce qu'effectivement, il y a un dégagement de gaz et que le feu se coupe jamais, quoi. Un peu comme les faux follets, hein, ça. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Donc effectivement, on trouve des premières traces de manifestations, je vais dire, de dames blanches au niveau effectivement des légendes, et qui peuvent s'expliquer, comme on vient de le dire, par des choses complètement naturelles. Ça ne veut pas dire, attention, on défend un petit peu les deux. Il y a le côté aussi que moi, il y a quand même les bois traditionnellement sont des refuges pour les voleurs, Bien sûr. Voilà, des choses comme ça. Et moi, si j'avais envie d'être peinard dans ma forêt, je foutrais les jetons aux gens pour pas qu'ils y aillent. Viennent, bien sûr. Donc voilà. c'est vrai que ça veut pas dire qu'on n'y croit pas, ça veut pas dire que c'est absolument faux et qu'il n'y a pas, voilà. À la façon un peu Robin des Bois, voilà. Du coup, dans la forêt de Sherwood, on ne veut pas que tout le monde rentre, donc c'est l'idéal effectivement de raconter des histoires qu'il faut pas aller dans la forêt parce que c'est dangereux, et puis de faire un petit show machin. Comme ça, le premier qui revient de la forêt, il raconte à l'autre qu'il ne faut pas y aller, c'est terrible, et puis du coup, t'es peinard, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a ça aussi, à mon avis. Donc, première manifestation, première explication, les faits. C'est ça. Alors après, il y a des histoires, comme je disais tout à l'heure, suivant les pays, suivant les cultures, les faits, elles ont des côtés un petit peu totalement différentes. Alors dans le folklore pyrénéen, par exemple, il y a beaucoup en fait de spectres. Alors c'est toujours des princes, des rois, donc toujours du sang noble. Et ils sont là pour en fait défendre la patrie. C'est-à-dire que du coup, ils sont là pour empêcher un envahisseur de voler des terres, d'envahir, de repartir. Donc ça, il y a beaucoup d'histoires, notamment en Andorre, sur justement des spectres de rois qui sont là pour défendre les frontières finalement, un peu comme ils ont fait de Vlad Tepes, Dracula, qui est supposé défendre son pays. Donc c'est un peu ça, c'est des figures qui ont été prises et on dit que c'est... Alors attends, hop, excusez-moi par avance, je n'ai pas pu suivre dès le début, j'ai une question, c'est dames blanches et autres couleurs. Sont-elles de vraies âmes ou des égrégores? Justement, on est en train d'y répondre, justement. Voilà. On est en train d'y répondre. Patiente, Amandine, on va essayer. Alors, c'est ce qu'on disait, on va pas forcément vous donner des réponses ce soir, mais on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous faire votre propre opinion. Voilà. D'ailleurs, je visitais, quand j'étais petite, une terre en feu comme cela. C'est très impressionnant. On aurait pu croire une terre du diable et autres terreurs. De quoi s'inventer plein d'histoires. Bah oui, ça c'est sûr. En plus, c'est des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas. Tout à fait. Et puis faut pas oublier que l'époque, c'était aussi l'époque du folklore, quoi. On avait besoin. De toute façon, ils avaient que ça. On n'avait que ça pour se distraire quelque part. Donc, il y avait une tradition qui était entièrement orale. Donc, de toute façon, c'était hyper important de se passer les histoires. Et puis le soir, il fallait il fallait quand tu vis avec le soleil et j'ai envie de dire, tu vois, à 18h, il fait noir, machin, faut occuper ta soirée aussi. Mais complètement. Et puis on était friands de ça. Et puis il faut pas oublier que derrière ces histoires. Mais c'est pas fini. J'ai le chat qui mange le téléphone, c'est n'importe quoi. Faut pas oublier que derrière ces histoires, il y avait aussi, comme on le disait tout à l'heure, de la récupération. Ça pouvait servir. Il y a plein d'histoires. De toute façon, il y a toujours une histoire, il y a toujours une leçon à tirer de l'histoire. Bien sûr. Donc là, on te dit, oulala, faut faire attention, ne va pas la nuit dans la forêt parce que c'est super dangereux. Les histoires sont aussi faites pour impressionner et pour quelque part apprendre des leçons aux enfants aussi, en donnant des exemples. Exactement. Donc, c'est pas étonnant qu'elles aient été un peu récupérées. Alors, voilà, donc je suis en train de me dire qu'on est très très haut. Même ça, c'est avec Savannah qui m'a voilà. on a le chat qui est en train de modifier le réglage, c'est génial. Voilà. Alors après, effectivement, il y a la traditionnelle dame blanche qui erre, alors toujours des lieux très choisis, donc les châteaux évidemment, les lacs, les choses comme ça. Donc là, il y a plein d'histoires, il y a plein de châteaux. On va vous parler effectivement d'une dame blanche. Alors souvent, elles ont été, on a, comme tu disais très bien tout à l'heure, la dame blanche qui veut
défendre son territoire ou défendre la propriété. Et puis il y a la Dame Blanche qui très souvent a été martyrisée par son mari, qui a été emmurée. C'est le cas au château de Poincé, parce que à Poincé, paraîtrait-il qu'il y a une Dame Blanche qui aurait eu une histoire amoureuse avec un homme qui n'était pas son mari pendant l'absence de celui-ci, et que son mari, s'en étant rendu compte, aurait emprisonné sa femme, l'aurait attachée sur une chaise, enchaînée sur une chaise, avec devant une assiette et des couverts en argent, et la pauvre serait décédée comme ça et entrait encore les lieux. Elle aurait été retrouvée, un squelette aurait, alors je dis bien aurait, hein, été retrouvé par un des propriétaires suivants, voilà, la légende de la Dame Blanche serait partie de là. Voilà. Après, il y a différentes histoires aussi, parce que toi, pour penser, il y en a qui disent qu'effectivement, que c'est la femme d'un des mecs qui bossait au château, qui était un petit peu infidèle sur les bords, machin, et que du coup, son mari, l'aurait tué sur place et qu'elle serait restée hantée. Donc c'est ça le problème. C'est vraiment, ça dépend des versions. Bah oui, le problème, c'est ça, c'est quand il y a X versions au final, on finit au film, on commence à se dire, mais attends. Des fois, c'est tellement tiré par les cheveux, tu te dis. Bah, c'est comme, bon, c'est encore autre chose. Là, de toute façon, sur les Dames Blanches, il y en a un paquet. Donc, on peut citer par exemple le château de Vos. Donc, le château de Vos, c'est la fameuse Lucie. Du coup, cette apparition. Alors, pour ceux qui se souviennent, qui ont un certain âge comme moi, se souviennent de l'émission Mystère. Il y a eu un épisode, effectivement, qui a été tourné là-bas, donc sur le château de Vos et Lucie. Donc, cette jeune femme qui apparaît sur les remparts, comme ça, évanescente. Il y a du coup un Martin Vaste, il y a le château de Puy-Martin du coup en Dordogne, il y a le château de Brissac du Puy-Martin également, où on parle d'une jeune femme qui a été emmurée carrément, emmurée dans le château. Ouais, à Puy-Martin, ouais. J'ai vu, je sais plus où c'était, on parlait aussi de la Dame Blanche avec son couffin dans les bras. C'est ça, c'est qu'après, du coup, il y a tout un folklore sur leurs vêtements. Donc, la femme blanche, sa dame blanche, d'un coup, des fois, elle peut avoir des gants noirs. Alors là, elle dit que c'est mauvais signe. Là, elle annonce la mort. Gants blancs, elle annoncerait la naissance ou le mariage. C'est ça. Alors, des fois, elles ont un couffin vide ou pas vide. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires derrière. Donc, c'est vrai qu'au final, on finit par se dire, bon sang, quand on voit quelque chose, t'as pas intérêt de louper le coche. Voilà. Je veux dire, faut noter tous les détails. Je voyais aussi, il y avait je sais plus, j'essaie de retrouver dans quel endroit c'était, mais d'une dame blanche qui serait morte sur place, qui était tellement lourde, tellement énorme qu'on n'a pas pu sortir son corps, et du coup elle a été enterrée sur place, et depuis elle entrait le domaine. Donc effectivement, c'est comme tu disais, il y a énormément de versions, quoi. Ben voilà, les châteaux de Tréquesson, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi à Comarque, c'est pareil, il est supposé avoir du coup une dame qui parcourt la lande de temps en temps. On parle aussi d'un moine fantôme, enfin voilà, il y a un peu d'histoires comme ça. Mais c'est vrai que du coup, sur toute cette époque-là, après, c'est c'est que des dames, enfin, c'est que du haut de gamme. On n'est que dans des châteaux, des lacs, et c'est toujours, voilà, des femmes nobles, des princesses, des machins qui ont eu une fin un peu tragique. Et voilà, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on va pas parler d'une pauvre paysanne, du coup, qui entrait, par exemple, qui doit certainement en avoir, mais c'est vrai que tout à fait, mais non pas, voilà, ça s'intéresse pas, quoi. Elle attire pas, voilà. Non, c'est ça. Pareil, oui, effectivement, les apparitions de la Vierge, il y a un amalgame, de toute façon, il y a beaucoup d'amalgame. C'est la récupération, de toute façon, des histoires païennes classiques, pour pouvoir continuer à, du coup, c'est ça, hein. Voilà, en Belgique, il y a une histoire similaire. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, par rapport à l'Europe, c'est quelque chose qui est très répandu. Ce qui est hyper intéressant, surtout sur l'histoire de récupération de la religion, c'est que du coup, tu vois, la grotte où Bernadette Soubirous a apparu à Lourdes, du coup, avant ça, il y a une légende effectivement d'une dame blanche qui a été vue, mais sur une grande période, hein, qui a été vue plusieurs fois, et on ne parle pas de genre 2 ans avant, hein, du coup, il y a plus d'un siècle avant, on parlait déjà d'apparition de dame blanche dans cette grotte-là en particulier. Oui, et derrière, du coup, clac, ta réapparition. C'est un peu, voilà. Oui, c'est un petit peu amalgamé. Alors. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. On revient
on revient sur notre trame. N'hésitez pas à nous poser des questions et puis à intervenir si vous Voilà. avez... Après, il y a aussi voilà, au bord de lac, alors du coup, les endroits sympas. Voilà, on avait une dame au bord du lac, au bord d'un lac qui carrément, elle, pour défendre son territoire, attire les hommes et les noix. Alors là, encore une terrible. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah oui, c'est ça, c'est qu'elles sont pas toujours... Donc, coucou, je pense aussi que c'est comme dans les fantômes classiques, finalement. T'as les résiduels, du coup, qui finalement ne font que rejouer une partie de leur vie, donc elles sont mortes à cet endroit tragiquement. Elles n'ont pas bien compris, elles errent comme ça, vous pouvez le voir de temps en temps, la cassette se met en route, vous avez une brève apparition de cette personne sur la route, mais il se passera jamais rien. Mais il y a quand même des histoires après de Dames Blanches où il y a eu vraiment des interactions, donc là on parle de gestes, enfin voilà, des choses physiques, on parle aussi de dialogue, hein, des gens qui ont parlé longuement avec des Dames Blanches qui ont eu un vrai dialogue avec, pour du coup qu'elles s'évanouissent dans la nature. Oui, vous entendez, ce n'est pas une dame blanche, ce sont les chats qui font les idiots. C'est ça. Non, c'est la Dame Blanche et dort. Elle dort. Oui, la dame blanche, elle est plutôt en train de dormir par terre. Donc là, le coup d'étanche, c'était l'étanche. C'est ça, donc c'est pareil. Donc du coup, sur les Dames Blanches, je pense qu'il y a une bonne partie qui est résiduelle, mais qui pourrait être un fantôme classique. Mais qui pourrait très bien être habillée en blanc, donc on en conclut que bon, c'est une femme, elle est habillée en blanc, forcément c'est une Dame Blanche. Oui, tout à fait. Hein, tu me parlais tout à l'heure de l'abbaye. ouais, de Mortemer. De Mortemer. Donc là c'est pareil, les habits de Mortemer, donc du coup il est supposé y avoir cette Dame Blanche avec sa robe un petit peu qui est visible certains jours précis du coup dans l'année. Et en fait, bon, ça vous pouvez, si vous avez envie de regarder un peu plus, il y a un épisode qui est assez bien fait là-dessus de RIP, du coup, qui a été à l'abbaye de Mortemer et qui démontre en fait que cette fameuse photo qu'on voit d'une silhouette évanescente sur les murs de l'abbaye de Mortemer qui passerait, en fait c'est simplement une illusion d'optique. Si on se met à un certain endroit avec le clair de lune, ça éclaire le mur d'une certaine façon. Les pierres sont plus claires à un endroit et ça vous dégage à un millimètre près cette fameuse photo et vous pouvez recommencer. Ils ont fait une quarantaine de clichés. Elle réapparaît systématiquement à chaque fois, donc comme quoi pour eux ils sont persuadés que du coup voilà, c'est une illusion d'optique et qu'il n'y a pas, ils n'ont rien relevé eux de paranormal derrière, pas de PVE, pas de mouvement bizarre, rien, il n'y a rien eu du tout. L'enquête a été lettre morte. Tu me parlais de manipulation aussi tout à l'heure. Ah bah oui, ça du coup voilà, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que il y a donc notamment le château de Vos, donc c'est vrai que quand ça fait un peu rigoler quand on revoit l'épisode de Mystère, donc il est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. C'est mon petit plaisir, je regarde ça et je me dis quand même, il y a une façon de filmer, enfin voilà, c'est... Décortiquer tout ça. Ouais, c'est ça, c'est totalement 90s, même dans le décor, les fringues et tout ça, ça fait tellement old school, c'est trop fort. Et du coup, voilà, donc Vos a été vendu, du coup, et le nouveau propriétaire de Vos expliquait qu'effectivement, eux ont trouvé, du coup, dans les murs, tout un attirail qui avait été installé par l'ancien propriétaire pour créer cette illusion, donc avec des haut-parleurs pour diffuser des sons, il y avait des trucs pour produire de la vapeur à certains endroits, donc lui, en fait, son gagne-pain, c'était ça, et il disait que, du coup, il y avait eu toute une manipulation, et qu'ils avaient trouvé plein de machinerie, et que lui, en fait, il faisait ça, voilà, c'était la boîte à touristes. Du coup, donc il y a peut-être effectivement cette légende de la fameuse Lucie qui perdure, sur laquelle il a rebondi. Qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais qui veut dire qu'effectivement maintenant, le doute est permis. Ouais, le doute est permis. Après, je sais qu'il y a un groupe d'enquêteurs qui était hier soir en direct et tout ça, donc... De toute façon, il y a fatalement des choses. Ça, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, pour qu'il y ait une légende, il y a forcément eu quelque chose. Mais il y a de la récupération. Mais voilà, donc là, il faut se méfier, effectivement. On parlait tout à l'heure, puisqu'on parle de récupération, de choses comme ça, on parlait des dames blanches, mais justement, il n'y a pas que les dames blanches. Non. On va y venir. Il n'y a pas que des dames, déjà. Il n'y a pas que des dames, excusez-moi. Que vous avez pas coupé, voilà. C'est bon. Non, parce que c'est là le live, donc c'est bon. Oui. Savannah, c'est bon. Voilà, ça suffit. Puis, après, tout en connexe, c'est ce qu'on appelle les lavandières. Donc, ce qu'on appelle les lavandières de nuit ou les laveuses nocturnes, parce qu'ils ont plusieurs appellations. Il faut savoir que les lavandières, c'est une catégorie qu'on trouve aussi bien, du coup, en Allemagne, qu'on trouve dans les pays nordiques, qu'on trouve aussi aux États-Unis. Donc, ça, c'est des femmes, du coup, qui font leur lin. Alors ça se fait plus, donc il ne doit plus en avoir. Mais les lavoirs sont fermés. Oui, c'est ça, les lavoirs sont fermés. Donc qui lavaient leur linge, du coup, de nuit, alors voilà, les soirs de pleine lune, bien sûr, il faut quand même y voir quelque chose.
Du coup, dans les fontaines, des choses comme ça qui sont. Alors, il faudrait que les fontaines soient bien à l'écart des villes, hein, parce que tu comprends, dans le centre-ville, ça le fait pas. Donc, toi, dans le bourg de Chalin, je suis à peu près tranquille. Il ne se passera rien, il n'y aura pas de lavandière de la mort là-bas. Non, c'est bon. Donc, ils lavent leur linge, effectivement, en chantant. Et du coup, attirés par leur chant, alors c'est un peu comme les sirènes, hein, du coup, elles font venir, c'est toujours des hommes, parce que voilà, toujours les passants, et du coup, leur demandent de l'aide pour pouvoir tordre leur linge, pour étreindre en fait le linge. Et bah, là, du coup, alors, si vous vous prêtez gracieusement au jeu, il n'y a pas de souci, elle vous remercie, vous repartez sur vos deux pattes, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous le faites, si vous le refusez, ou si elle trouve que vous n'êtes pas assez motivé à les aider à étreindre le linge, du coup, elle vous casse les bras. Ouais, charmant. Donc charmant. Donc ça, c'est l'histoire, voilà, de ce qu'on appelle les lavandières de nuit ou les laveuses nocturnes. Du coup, alors après, voilà, là, c'est les femmes voilà, qu'on trouve penchées en train de laver leur linge la nuit. Il faut savoir que la légende, c'est celle-ci, et d'autres personnes disent que elle vient tout simplement de la présence de grenouilles qui voilà, leur chantent, chant, entre guillemets, espèce de chant cadence. curieux qui fait un peu comme les sirènes, attirer les gens, parce que voilà, serait dû au chant des grenouilles, effectivement. Voilà. Et en fait, tout viendrait de la présence des grenouilles dans cet étang. Alors, on est très loin des grenouilles et de la mais Dame après, Blanche, on a du mal à comprendre le lien entre la grenouille et le détail de venir étreindre le linge voilà. et de suivre. Enfin, tu vois, c'est. D'avoir eu les bras cassés. Encore, tu te dis, bon, elles entendent voilà, la présence de femmes suite à des bruits, tu peux dire ok. Après, quand on commence à te raconter des détails, qu'elles te demandent de les aider à faire leur linge, et, tu vois, je trouve que ça commence à être très fourni pour juste l'histoire de grenouille. Voilà, je veux dire, le mec qui vient sur place et il y a rien, enfin, il n'y a pas de. L'histoire s'arrête là, quoi, normalement. Là, quand il commence à avoir du linge et tout ça, c'est un peu trop détaillé. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie de la version des détracteurs, donc voilà, c'était important de dire. Que, voilà, après, Après, voilà, donc du coup, donc toutes ces dames blanches, soit elles errent comme ça sans se rendre compte, et puis on les croise, elles sont complètement presque robotiques, donc limite, vous les croisez pas. Celle-là, du coup, la lavandière, quand elle commence à vous parler et qu'elle attend une réponse, et que suivant votre réponse, là on commence à être dans les choses qui sont, on va dire, plus intelligentes, mais ça reste des créatures, on va dire, qu'on croise comme ça ou qu'on croise pas suivant où on va. Après, plus tard, il y a, les gens se sont changés pour aller vers quelque chose qui était plus lié à l'annonce de la mort, en fait. C'est-à-dire que toutes ces dames blanches, qui pouvaient être aussi étant noires d'ailleurs, étaient annonciatrices de mort. Donc là, on peut reparler de Mélusine. Donc Mélusine, on rappelle du coup la fée des légendes arthuriennes. Elle a été aperçue du coup en train de hurler, littéralement, du coup, sur une des tours du château de Lusignan, donc dans le Poitou-Charentes, là, du coup. Et voilà, dans les 2-3 jours, le château tombait, hein, donc là, les gens commençaient à associer du coup la présence de ces spectres avec souvent des cris. Donc là, c'est là où on commence à parler plus de cris. Donc c'est là où on va rejoindre plus effectivement tout ce qui est le folklore de la Banshee et tout ça. Où voilà, quand on les voit effectivement, c'est pas très bon signe. Voilà. Faut pas oublier aussi, puisqu'on parle de mort, c'est que à une époque, les reines qui étaient veuves devaient porter un voile blanc. Donc déjà à l'époque, on associait ces dames blanches à la mort. Donc il y a eu la légende de Mélusine et le fait réel que les femmes, les reines qui tombaient veuves ne s'habillaient pas en noir, mais s'habillaient en blanc. Donc elles portaient un voile blanc. Donc voilà, là encore la relation est très très étroite malgré tout. Voilà, donc là on a tout flopé du coup de témoignages sur des du coup aussi bien des châtelots et des princes et des ducs du coup allemands, des histoires en Angleterre, il y a des histoires absolument partout qui disent effectivement, même dans les époques plus proches de nous, donc sous Napoléon, puisqu'on dit qu'effectivement le fils de Napoléon III avait du coup ce qu'on appelait l'aiglon, avait du coup vu cette fameuse dame blanche en présence de témoins. Donc en présence de témoins, c'est ça. Ouais. Et que du coup, dans les 2-3 jours, le pauvre enfant mourait, quoi. Dans ma plus jeunesse, en Belgique, dans un village dont j'ai oublié le nom, la Vierge a commencé à apparaître. C'était toujours à la même place dans un champ, à la tombée de la nuit. Voilà, dans certaines conditions, c'est toujours lié à effectivement des conditions atmosphériques.
Du coup, le gaz et méthane qui s'échappait de la cave formait une sorte de nuage, comme quoi il ne faut pas beaucoup pour créer une légende. Bah oui, Absolument, ça, c'est ça. absolument, Ouais. c'est ce qu'on dit, c'est que tout est très très lié, hein, les faits qui sont réels et puis qui tombent à pic pour alimenter une légende qui traîne dans le coin. Donc, Ah, c'est ça. Donc là, après, voilà, il y a eu la grande mode, effectivement, où enfin, voilà, quasiment tous les rois, enfin, il me semble même que François Ferdinand d'Autriche, c'est pareil, il a Sissi, vu... Ouais, la voilà. fameuse Sissi, aussi 11 ont jours avant de ont eu mourir. droit, alors la Voilà. Dame Blanche, du coup... Bah, en fait, les aristocrates avaient pratiquement même le tsar, Ouais. Nicolas, a eu droit à sa Dame Blanche. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a fini par associer la Dame Blanche à un mauvais présage. C'est ça, on a fini par se dire que voilà. Alors après, déjà, enfin, très longtemps avant, déjà, du coup, tout ce que les anciens pays celtes, donc l'Angleterre, l'Écosse et tout ça, parlent eux déjà de Banshee. Donc les Banshees, c'est une femme, alors généralement elles sont un peu harpies sur les bords, hein. Elles sont souvent complètement décoiffées, complètement presque hystériques, et elles sont souvent attachées à des grandes familles, hein, du coup, puisqu'effectivement c'est des clans, donc vous donnez les terres du coup d'un membre à un autre. Et du coup, il y a plein d'histoires de cette femme qui hurle, parce que vraiment, la Banshee, d'abord, enfin voilà, Elle est hystérique. elle est hystérique et elle hurle. C'est-à-dire qu'on perçoit normalement, du coup, son hurlement. On la voit pas trop d'ailleurs, on a plus souvent affaire au hurlement. Et il est dit que si on entend effectivement le cri de la Banshee, on est, du coup, notre espérance de vie est très réduite. Presque le lendemain, on va y passer, quoi. Faites pas de cauchemar, hein. C'est ça. Tout n'est pas forcément des cris. Voilà, ce ne sont pas forcément des cris, ça c'est sûr. Et la Banshee, c'est ça, hein, du coup, c'est vraiment lié à une famille, elle est là pour annoncer du coup les mauvaises nouvelles, et celui qui l'entend, bah, c'est pas très bon signe, parce qu'en plus on vous explique que vous pouvez être 5 dehors, et puis sur le lot, il y en a qu'un qui va entendre le cri, et que bah, du coup c'est la personne forcément Il est qui... mal parti. Ouais, c'est ça. Bonsoir Myriam. Le cri n'est entendable que par la personne qui est supposée Qui est passer l'arme à concernée. gauche. Voilà, c'est pas terrible. Alors, on en est où dans notre... Eh ben, on en est où? Eh ben, et après, voilà. Après, plus récemment, du coup, bah, il y a les fameuses sections sur les Ce dont autostoppeuses parlait Siane tout à l'heure. évanescentes. Voilà. C'est ça. Donc, les autostoppeuses, c'est vraiment plus moderne, hein, parce que du coup, il n'y a pas d'autostoppeuse sans voiture déjà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas trop d'histoire. Au niveau des carrosses. Au niveau des carrosses, au niveau des chariots et autres moyens de transport qu'ils utilisaient bien avant, de gens qui voudraient se faire aider et qui... Enfin, il n'y a pas toutes ces histoires finalement. C'est vraiment moderne avec la voiture qu'on a ces histoires effectivement d'apparition. Du coup, alors il y a deux types, on va voir deux grands types. Il y a l'autostoppeuse du coup que vous apercevez simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction qui du peut coup être associé à un spectre. oui, qui est tout simplement associé à un spectre, donc du coup elle est sur une route, vous la doublez, et puis quand vous regardez dans le rétro, pouf, nada, plus personne. Après, il y a l'autre catégorie qui est, qui est quand même plus bluffante, c'est effectivement celles qui ont vraiment des vraies interactions avec les personnes. C'est-à-dire que la personne, du coup, elle vous fait signe qu'il faut vous arrêter, vous baissez votre carreau, elle vous parle, donc elle vous demande, du coup, elle vous explique qu'elle veut aller un peu plus loin, qu'elle vous demande de l'emmener, donc elle déjà, enfin voilà. Donc elle ouvre votre portière de voiture, donc là il y a quand même une interaction physique aussi, parce qu'une portière... faut pouvoir le faire. Voilà, c'est ça, c'est quand même quelque chose de tangible, et des fois c'est lourd, hein, de toute façon. Elle monte dans la voiture, des fois elle échange quelques mots, et puis effectivement, vous filez, et là... alors il y a plusieurs types d'histoires. Il y a l'histoire, effectivement, elle va vous prévenir, par exemple, d'un virage particulièrement dangereux, donc elle va se mettre à hurler comme une damnée dans la voiture, donc l'idéal pour, du coup, partir en mode panique, et puis voilà, vraiment. Et puis quand vous regardez sur le siège, pouf, plus personne, elle est partie, elle vous a prévenu, elle est contente, rebolote. Celle-ci n'est pas annonciatrice de mort. Non, celle-ci elle vous prévient. Voilà, elle est là pour simplement vous dire, voilà, effectivement. Lève le pied. Elle lève le pied, ou attention, le virage, elles peuvent simplement, et certaines histoires, elles vous racontent que, effectivement, faites attention, ici c'est dangereux, machin, donc vous ralentissez. Elle disparaît automatiquement, son boulot est fait, hop, elle peut marquer une croix de plus sur son tableau, c'est bon, j'en ai sauvé un autre. Voilà, et puis, voilà, et vous avez les autres histoires un peu moins sympathiques, où effectivement, elle vous fait peur, et elle essaye, du coup, de presque vous faire aller au fossé et de vous tuer, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à un peu comprendre vous avez aussi l'autostoppeuse qui vous demande de la déposer à une adresse précise, et puis au moment où vous arrivez à l'adresse, vous voulez lui dire, bah ça y est, on est là, bah, et puis dans la voiture. Voilà. C'est ça, donc il y a effectivement plein d'histoires de gens qui du coup discutaient avec elle,
Du coup, un petit moment de silence, ils conduisent, ils se regardent, et puis pouf, elle est partie. Donc la voiture ne s'est jamais arrêtée, ils continuent à rouler, il n'y a pas eu d'ouverture de portière, rien du tout. Et elle est voilà, complètement disparue. Alors, en Crète, on raconte que les gens qui meurent dans des accidents de la route en fantôme peuvent alerter les vivants des dangers. Bah ça oui, de toute façon, c'est certainement une bonne partie des histoires, hein, de toute façon c'est ça. Tout à fait. C'est des âmes finalement qui n'ont jamais quitté l'endroit où elles ont péri et puis qui soit ne comprennent pas trop ce qu'elles font là, donc du coup on fait que finalement les voir de temps en temps, ou qui du coup se sont donnés pour mission que ça n'arrive plus jamais, et voilà. Alors, la Dame Blanche du CHU de Caen en est un très bon exemple. Bah ça, c'est un exemple qui est effectivement célèbre, parce qu'en plus, il est lié quand même à des témoignages, à des enregistrements de main courante à la gendarmerie. Donc, Oui. il y a quand même factuel. C'est-à-dire, entre quelqu'un qui vous raconte qu'il est revenu d'une soirée un peu éméchée et qu'il a vu un truc sur la route, et celui, du coup... Et puis là, on parle pas de deux personnes. Il y a sur 20 ans, il y a des dizaines de personnes qui se sont déplacés à la gendarmerie pour dire qu'ils avaient vu une femme effectivement sur la route, qu'ils l'avaient prise en stop. Voilà, on est là sur un autre niveau voilà. du coup de hantise. Ouais. En plus, ce qu'il faut expliquer sur les Dames Blanches, c'est que ces histoires, ça dure sur des années aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas une mode. C'est pas une mode. Des fois, vous avez des histoires voilà, qui remontent à 40, 50 ans en arrière, et vous avez régulièrement, du coup, des témoignages, régulièrement, des gens les revoient. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de comparer un petit peu les deux histoires. Ouais, c'est-à-dire, il y a 40 ans, est-ce que la personne raconte exactement la même histoire, du coup, qu'il y a 40 ans, ou est-ce que ça a un peu été modifié? Comment, tu vois, c'est ça aussi. Parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il s'est pas monté le bourrichon, il connaît l'histoire et il raconte... De toute façon, il y aura toujours des détracteurs ou des gens qui ne veulent pas y croire, qui trouveront une explication rationnelle. Il faut en chercher une. Il faut en chercher une, ça c'est très important. Et puis quand faut pas faire preuve de mauvaise foi non plus. Et c'est vrai qu'avant de voir une nanette traverser sur une route, du coup la nuit de se dire c'est bon, c'est une Dame Blanche, j'accélère, il faut mieux effectivement poser la question et se demander si c'en est vraiment une. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut mieux déjà se dire, tiens, je vais prendre le côté rationnel. Il y a quand même plus de chances que ça soit une vraie personne où je vais lever le pied plutôt que de se dire, oh c'est bon, je vais passer à travers. Ah bah non, merde. Donc c'est ça. C'est vrai, vu comme ça. Mais il y a plein d'histoires effectivement de gens qui se sont fait peur, à passer à travers du coup une Dame Blanche comme ça, du coup un spectre. Le voir au dernier moment, même pilé puis ne pas réussir à s'arrêter parce qu'il faut quand même un certain. Puis parfois elle apparaît au dernier moment. Bah c'est ça, elle apparaît au dernier moment, puis vous êtes lancé à pleine vitesse et du coup vous avez beau appuyer machin, il n'y a pas suffisamment de distance pour pouvoir s'arrêter, et du coup elle vous passe à travers la voiture et vous-même quoi. Et je pense que là du coup ça doit être hyper traumatisant aussi. Hein. Parce que tu te dis c'est bon, je vais me la prendre quoi. Tout à fait. C'est là où si jamais vous avez des témoignages. Oui, c'est ça. Qui a vu une Dame Blanche Voilà. Sian, je sais qu'il il va intervenir tout à l'heure pour nous raconter. Toi, Céleste. Ouais. Alors moi, j'adore l'histoire de Céleste, qui est quand même assez géniale aussi, qui était pas une Dame Blanche. Mais c'est pas une dame, moi. C'est ça que j'aime bien. Mais qui est assez cocasse. Qu'elle va vous raconter. Moi, je pense en avoir vu une. J'étais avec Sian ce jour-là, mais voilà, je suis toujours restée dans le doute de savoir si c'en était vraiment une ou pas. On était tous les deux. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez le problème reste quand même la fugacité aussi du phénomène. Là, tiens, tu te rappelles au Palais Médium de celle que nous avons vue tous les deux lorsqu'on allait sur un lieu d'intervention. Voilà, justement. Alors. Je crois qu'il y a Joël qui nous disait... Tac. Moi. Joël, on t'écoute, Joël. Joël, est-ce que tu veux intervenir en direct avec nous? Qui veut intervenir avec nous directement sur l'écran, en interactivité, en interaction? Oui. Ça marche aussi. Ouais, c'est plus court. Joël, est-ce que tu veux venir? Sian, est-ce que tu veux venir? Qui c'est qui nous rejoint là pour nous raconter son aventure? Puis en attendant, toi Céleste, j'adore ton idée, ton histoire. Ouais, alors, bon, moi déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'était pas une femme. C'était pas une femme, ça sort de l'ordinaire. Parce que si une femme m'avait fait signe sur le bord de la route, je me serais pas arrêtée. Je vous le dis tout de suite, voilà. Voilà. Non, moi, du coup, ceux qui sont déjà montés en voiture avec moi savent que j'ai tendance à être un peu dynamique dans ma conduite, et encore, je me suis beaucoup calmée. Et j'ai tendance à rouler un peu vite. À fond de cale, surtout quand je suis toute seule dans la voiture. Parce que du coup, voilà, quand je suis pas toute seule, ça m'emmerderait de tuer quelqu'un. Si moi je me tue toute seule, à la limite, j'assume mes conneries, quoi. Attends, on peut t'appeler sinon, Joël, on peut t'appeler directement au téléphone. Oui, on t'appellera par téléphone.
Moi, mais je veux bien, mais priorité aux autres intervenants. Bah, pour l'instant, ça va être... bah, de toute façon, le temps que les autres intervenants se décident, ce serait bien. Donc, Ouais. Donc du coup, j'allais rejoindre Joël. Tiens donc. Et les licornes, du coup, alors c'était à Saint-Nicolas-du-Pélem. Ça s'invente pas, du coup, voilà, dans le 22. Et il faut savoir que j'ai horreur d'être en retard. Donc, Et ce jour-là, ouais. elle allait être en retard. Oui, c'est ça. Je suis partie en... Enfin, je suis même pas partie en retard. Je sais pas comment... Voilà, bref. J'aime... du coup, voilà. J'aime pas être en retard, donc je bourrinais. Sur une... Alors, c'est une route de campagne. Et ça faisait que de tourner. Alors, Sinueuse, ouais, bien sinueuse. Avec des virages bien secs et tout ça. Donc, j'étais là, j'ai... Oh là 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 là. Donc, tu te réveilles bien. Faut être efficace, là. Donc, je passais mes lacets. Et tout d'un coup, je vois sortir d'une haie un gendarme. Donc un mec qui me fait signe comme ça. Donc je me suis dit, oh putain, ça y est, je me suis fait flasher. Ils m'ont vu avec les jumelles, je vais me prendre des points en moins, c'est juste pas possible. Donc forcément, je ralentis à mort. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'assume. On lève le pied. C'est ça, je lève le pied, je ralentis. Et du coup, je m'attendais à voir soit une autre bagnole ou une moto sortir d'une entrée de champ ou d'un truc comme ça pour me calmer. Alors, je ralentis bien, je continue à avancer. Je regarde dans le rétro, je voyais plus rien. Il n'y avait plus rien dans le rétro. Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Puis je commence à réfléchir en me disant, putain, la vache, il y a un truc qui va pas avec... Dont la dame blanche, tu te tais. C'est ça. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc dans son habillement, déjà son uniforme. Je me dis, son uniforme, il n'était pas actuel. C'est ça. Je me suis dit, ça c'est un uniforme, on verrait ça dans les gendarmes de Saint-Tropez. C'est un truc des années 60-70. C'est bizarre quand même. Puis j'ai ce mec qui sort de la haie, mais il était vraiment... Je l'ai vu sortir comme ça. Je me suis... Il n'y a pas... Je commence à regarder, je recule avec ma bagnole, alors j'y vais, je suis toute seule sur la route, je dis c'est bon, je recule. Et en fait, il n'y avait pas d'entrée de champ, donc il ne pouvait pas être quelque part entre deux, dans une entrée de champ, machin, il n'y avait que de la haie, que des arbres, puis des mecs qui étaient vachement touffus. Et donc je me suis dit, bah c'est juste pas possible, et en fait là je me suis dit, ouais c'est bon, en fait, c'est pas un vrai, quoi. Donc du coup, il voulait que je ralentisse, donc ça a bien fonctionné. T'as même fait marche arrière. Ouais, j'ai même fait marche arrière, et ça m'a bien calmé pour le reste du trajet. Et c'est vrai que sur le moment, on est là et j'analyse en me disant, bah, attends quand même, il se passe rien, je vois personne venir, j'attends, personne. Je vais voir, je dis, bah, de toute façon, il était où? Il est pas, enfin, je veux dire, il est forcément venu en bagnole ou en moto, enfin, il n'est pas, aucun véhicule, même pas un endroit pour garer son véhicule, parce que c'était que du champ, que des haies. Donc, je me dis, c'est pas, puis après, j'ai dit, putain, son habillement, il y avait un truc qui était pas, C'était pas normal. Ouais, c'était pas normal. J'ai dit, bon sang de bois, j'ai en plus, enfin, il est pas équipé, j'ai normalement, enfin... Les mecs, ils sont un peu équipés, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bah non, en fait, t'as encore, voilà. C'est comme d'habitude, t'as encore vu un truc. C'est encore tombé sur toi. Et ben oui, bah voilà. Et puis j'ai bien compris que comme, ouais, je roulais quand même très très vite, hein, j'étais à plus de 110, hein, ça tournait beaucoup et que, voilà, je pense qu'il a fait son boulot et ça m'a bien calmé, hein. Sur le truc, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ouais, peut-être que je roulais un peu vite. Peut-être que les virages sont effectivement tant qu'assez secs, donc on va faire... En plus, il me restait quoi, 5 km à faire. Ouais, ça aurait été... Donc ça aurait été dommage de me foutre ma bagnole en l'air, donc je me suis dit, bon, bah, ça m'a bien... Ah, surtout les bagnoles, toi hein, ouais, hein. Non, c'est ça. Moi, du coup, ce n'était pas une dame blanche, c'était un gendarme évanescent. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tu aurais le numéro de Joël sous la main? Parce que moi, il est là, mais si je le cherche, c'est fichu. Joël, est-ce que tu veux bien qu'on t'appelle? Et puis après, on appellera Siane, ou Siane participera directement en direct. Alors, veux-tu me montrer les images? Alors. J'ai même pas attendu sa réponse, je suis en train de l'appeler, la pauvre. Ah, ça y est, j'ai le OK. Vous nous direz si vous l'entendez bien? Ouais. Sinon, je vais le remonter un peu. Alors, je pense que ça devrait aller. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Oh, toujours la forme. Toujours la forme. Tranquillement. C'est bien. Avec un super sujet ce soir. Oui. Bon, moi, mon histoire est toute simple. Alors, hein, deux petites secondes, Joël. Je voulais... J'étais partie avec... ça s'est passé 2 fois de nuit. Tout simplement, tu connais un peu la route Céleste pour venir sur Brest. Ouais. J'entends rien. Oui, oui, bah oui. Oui. Bon.
comment ça s'appelle? Il y a le pont de Plougastel avant d'arriver à Brest. Ouais. Voilà. Et c'est en partant de Brest, donc pour aller sur la route en direction de Quimper, je n'avais jamais entendu parler de cette dame blanche parce que bon, c'était pas spécialement encore dans mes trucs, quoi. Et cette dame-là, je l'ai vue au milieu du pont. Comment expliquer ça? Je roulais, donc moi je suis pas comme Céleste, je roule pas trop vite, j'essaye de faire attention à ma limitation de vitesse. Et je roulais à 90, hein, c'était la limitation. Et en roulant, d'un seul coup, j'ai vu une dame sur le trottoir, au milieu du pont. Seulement sur le coup, vous savez, le temps que ça vienne au cerveau, que je dise je vais stopper et tout. Et la nuit était tombée et il y avait une personne derrière moi. Alors c'est vrai que sur le coup, je me suis demandé si c'était pas un reflet ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu la voiture derrière moi filer carrément. Donc je pense qu'elle l'a vue puis qu'elle s'est arrêtée. Moi j'ai continué parce que j'étais attendue. Donc ça c'est la première fois. Donc je pense que oui, il y avait cette dame-là parce que la voiture de derrière a pilé. Voilà, ça c'est... Et une autre fois, ça a été plus loin que le pont, mais c'était toujours dans le même coin finalement. Là, je l'ai vu de loin, mais ça a été très fugace. C'est-à-dire que j'ai vu une silhouette qui a disparu aussi vite. C'est juste ça. Voilà. Ouais, ça faisait quand même... Ouais. Deux expériences où il n'y a pas eu Cette dame est d'explication. connue parce qu'il y a des gendarmes, mon père connaissait des gendarmes de Plougastel, qui ont vu cette dame-là. Et il n'y en a pas qu'un. Donc, et après, j'ai appris, comme on dit souvent, il y a eu des dames, et c'est ce que je disais dans les commentaires, cette dame-là, c'était pas une jeune, c'était une dame d'une 50aine d'années à peu près, qui avait eu un accident bêtement, parce qu'il y a un virage à la sortie du pont qui est dangereux si on va trop vite, voilà. Donc elle prévenait, elle était là pour que son accident ne se reproduise pas en fait. Oui, je pense, oui, tout à fait. Je pense qu'elle était là parce que automatiquement, moi j'ai pas tilté le temps que ça arrive au cerveau. Les neurones n'étaient pas connectés. Bah tu t'y attendais pas non plus, hein, je l'ai vu puis j'ai continué parce que j'étais dans ma tête, mais la voiture derrière a été surprise et a pilé. Bon voilà, donc je pense que et elle a pilé, j'ai regardé, elle a redémarré. J'ai pas vu quelqu'un rentrer ni rien du tout, quoi. Comme quoi, ça prouve on peut être plusieurs à voir cette dame blanche. Hein. C'est pas, elle apparaît pas à une seule personne particulièrement. On peut être plusieurs à l'apercevoir. Là, j'étais seule dans la voiture, donc. Oui, mais moi, je veux dire, voilà, les gens derrière l'avaient vu la aussi. voiture derrière, je pense qu'eux aussi ont vu. C'est ça. Bah, c'est ça qui distingue un peu aussi les hallucinations, c'est qu'on va dire en psychiatrie, ils considèrent que c'est une hallucination si tu es seul à avoir vu cette chose. Oui. À partir du moment où on est plusieurs à avoir vu la même chose, ça n'en est plus. Ce n'est pas possible parce que du coup, les hallucinations, elles sont complètement modées par la psyché de la personne, par ses craintes. Donc du coup, tu vois, quand tu as une hallucination de groupe, que sur le groupe tout le monde a vu la même chose, qu'ils sont capables de dessiner les mêmes choses, ils ont vu les mêmes vêtements, les mêmes détails, c'est plus une hallucination. Bah, la seule chose qui pourrait expliquer que tout le monde ait la même vision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à c'était l'abbaye, que effectivement il y ait un effet d'optique qui puisse c'est ça. Entraîner une dynamique de groupe. Mais là en fait c'était même pas des gens qui étaient ensemble puisque Joël était dans sa voiture, l'autre personne était dans la sienne, donc il n'y a même pas une dynamique. Non, puis là on parle pas d'une photo, enfin qui est quand même une photo, c'est complètement figé, là on parle de quelque chose qui bougeait en plus, qui était en mouvement. Donc, Et surtout que je l'ai revue une deuxième fois plus loin que la première, quoi. Elle n'était pas vraiment fixée sur un lieu. Ouais, tout à fait. Elle doit parcourir le bord certainement. Oui, elle doit être 50 mètres autour, quoi. Je pense que elle naviguait parce que s'il y a eu dernièrement, il y a quelques mois, quelqu'un qui a dit qu'il l'a vu. Mais pendant des années, j'en ai plus entendu parler. Mais comme je prends pas le journal et que je regarde pas ça, peut-être qu'il y a eu d'autres, mais pendant des années, ça ne se disait pas. C'était tabou de parler ça, parce qu'on avait peur de paraître pour un fou, bien sûr, folle. Bien sûr. Bon, bah, par contre, c'est vrai que ce qui nous interpelle, c'est que les témoignages se regroupent. Les témoignages excusez-moi, vous voyez pas, mais en fait, à côté de moi, j'ai un aquarium avec des poissons. Et j'ai tous les chats qui défilent les uns après les autres pour essayer d'aller voir de plus près ce qui se passe.
Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je chope le chat qui est derrière moi. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, que il y a quand même des témoignages qui se regroupent, alors qu'il y a, il y a un laps de temps qui a pu s'écouler. Donc, c'est pas un effet de mode. Si on entend sur le moment, tiens, il y a 2 mois, il y a eu ça, bon, on va dire la même chose. Mais quand c'est quelques années avant ou après, Bon, des fois, il y a 40 les gens, années. Hein. voilà, les Des gens fois, vont c'est sur des périodes oublier. extrêmement longues. Hein. Bien Ouais, c'est sûr, ça. Hein. bien sûr. Donc voilà, c'était mes 2 petites expériences. Après, je n'ai pas, j'ai eu parfois la sensation de capter du coin de l'œil quelque chose, mais j'ai jamais réussi. Alors, c'est pas du tout au même endroit, mais ces captations, comme je sais que quand je suis seule au volant, je suis dans mon monde. Je fais attention quand je conduis, mais je suis dans mon monde. Hein. Donc, parfois, je capte des choses, mais je serais incapable de dire si c'était Voilà, une t'as dame aucune blanche ou certitude, quoi que en ce fait. soit. Quoi. Bah, Donc, le problème, il y a les aussi, 2 c'est seules fois où la c'était fugacité. sûr, c'était là. Quoi. Bah, le problème, c'est ça, c'est toujours que c'est très fugace. Alors, des fois, du coup, c'est un clignement d'œil, donc tu t'es dit, bah, peut-être que j'ai mal J'ai vu, rêvé, ou c'est c'était ça, un truc, ou j'ai mal voilà. vu, ou. Voilà, c'est ça. Mais là, j'avais vraiment vu une silhouette, quoi. Enfin, comme tu dis, comme une photo qu'on voit, quoi. Mais bon, qui reste pas, quoi. Enfin, Voilà. voilà, je sais pas comment expliquer, quoi. Ça portait pas à confusion du tout. Voilà. Merci ma petite Joëlle. De rien, avec plaisir. Je vais vous laisser. On te Je vous fait fais des plein gros de bisous. Puis Ouais. continuez, c'est super intéressant. Merci, Bisous. merci, merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ouais, salut. Alors, Qui d'autre a une histoire une histoire de... d'homme blanc, autre qu'en blouse hein. Oui, Pas oui, d'histoire oui. d'hôpitaux, merci. Alors, qui est-ce qui veut intervenir avec nous? Qui est-ce qui veut venir nous rejoindre, soit par téléphone, comme vient de le faire Joël, si vous voulez pas qu'on vous voit, ou par l'app sur le live en visio avec nous. Est-ce qu'il y a qui ont des questions ou Oui. qui ont des observations à faire Des réflexions qui voilà, leur des réflexions qui leur viennent viennent à sur l'esprit par rapport à ce qu'on vient de dire. peut-être je sais pas comment c'est possible de voir des choses, comment C'est un sujet tellement intéressant, c'est vrai que quand on s'y plonge, avec il y a quand même beaucoup de documentation aussi. il y a beaucoup de documentation. C'est ça qui est Tu vachement avais un intéressant. bouquin que je me suis commandé d'ailleurs, que je devrais Ouais, pas c'est tarder ça. à recevoir. Donc du coup, si vous Il y a voulez des super bouquins. en lire plus, donc il y a 2 bouquins qui sont vraiment pas mal. Il y a celui-ci, hop. Donc voilà, le livre des Dames Blanches. Donc du coup de Stéphanie Del Regno. Il y a une préface en plus d'Yves Lignon. Donc Yves Lignon, c'est quand même quelqu'un qui est très scientifique, donc voilà, qui est pas mal parce que ça recense. Il y a plein d'histoires. Il y a voilà toutes les petites histoires avec. Il y a des photos sympas sur plein de voilà, bah, tu vois, je parle pile poil sur la Dame de Poincé, tu vois, nickel. Et puis il y a celui-ci, c'est les lieux de l'au-delà. Donc là, c'est le guide des fantômes, des Dames Blanches, des autostoppeuses évanescentes en France, en Belgique et en Suisse. Donc voilà. Donc là, du coup, vous avez tous les lieux où il y a des petites histoires, où c'est passé des petites choses. Alors, il n'y a pas fondée que ou ou imaginaire, parce que du coup, voilà, on vous dit, par exemple, on prend une page au hasard. À Chamon-sur-Loire, le spectre terrible de Fulkenera, bien que construit postérieurement à la destruction de la forteresse, Fulco-III-Nera, voilà, entrait le château, du coup on l'appelait le Faucon Noir à cause de sa cruauté, voilà, Chantossé, donc dans le Maine-et-Loire, c'est voilà, le fantôme de Gilles de Rais, enfin voilà. On voit à l'envers. Ah oui, c'est ça. Donc, Alors ça s'appelle Les lieux de l'au-delà et c'est de Didier Audinot. c'est ça. Aux éditions Le temps présent. Le temps présent. Et Donc l'autre ça, c'était... et puis l'autre, du coup, c'est le livre des Dames Blanches de Stéphanie Del Regno et c'est aux éditions La Vallée Heureuse. Voilà. Donc ça, vous pouvez trouver sur Momox, tous ces trucs-là, même d'occasion, ça se trouve facilement. Moi, j'ai l'autre voilà. que je vais recevoir, Vous avez tout un recensement de toutes les histoires, du coup, voilà, de Dames Blanches. Alors, il n'y a pas que ça, je sais plus sur quoi j'étais tombée tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça change un petit peu, c'était ni une dame, ni un machin, je sais plus ce que c'était, enfin, moi, je me suis dit... Donc, il y a des catégories... Pourquoi pas pourquoi est-ce que ce serait que des humains? Pourquoi ce serait voilà, pas... je sais plus ce que c'était, mais je me suis dit, tiens, voilà, il y a des catégories. Alors là, vous voyez, il y a manifestations étranges, alors on vous parle un peu d'autre chose, des traces de pas indélébiles, des choses un peu comme ça, voilà, Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, et puis c'est des lieux, ça peut être sympa aussi un peu de se balader, de voir s'il y en a un peu dans le coin où on habite. Tu vois, il y a la mairie de Bretagne qui est pas très loin, il y a des histoires aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs lieux sympas. Qui interpellent. Bon, Siane, est-ce que tu t'es endormie ou est-ce que tu viens? Allô, allô? Est-ce que tu fais dodo ou est-ce que tu es avec nous? Siane, es-tu là? Si tu es là, fais-nous signe.
Oh là là. Ah non, Merlin. Ouais, il nous Attention, tend boum. des trucs, c'est ça, il se prend pour un cascadeur. Alors, on a perdu Siane. Tu avais des choses à nous raconter. Tu voulais intervenir. Où es-tu? Là, tu vois, château de pensée, toujours, hein, le temps de Percy. Non, bah oui, c'est ça, il y a des lacs aussi, il y a toujours des histoires. Alors, C'est vrai que dans les châteaux, moi, ce qui me marque aussi, c'est que c'est toujours des histoires de je femmes qui ont suis là, mais trompé il leur m'est mari. impossible de me mettre en visio car vous y êtes déjà. Comment ça, on y est déjà? On n'est pas en visio, on est en live. Ouais, vas-y, vois si tu peux l'inviter. Oh, je sais même pas si je peux voir. Recherche Siane. Ouais, bah oui, c'est bizarre. Parce que moi, tu vois, j'y suis pour lire les commentaires, il me propose bien de rejoindre. Ben oui. C'est bizarre. Bah, tu vois, il veut même pas le chercher. C'est trop bizarre comme... Il me propose même pas de... J'apparais en tant qu'opaline médium. Alors, je comprends plus. Tu nous parles en tant que Siane, mais tu apparais en tant qu'opaline. Mais tu peux pas... Là, si tu es sur Siane, enfin, si c'est que tu es sur ton téléphone. Donc, de ton téléphone, tu dois pouvoir nous rejoindre. Comment tu veux que je comprenne quelque chose ainsi? C'est ça que moi, tu que j'y arrive. En plus, on n'a même pas de... Ouais, c'est ça, on peut même pas l'inviter. Étrange, étrange. Alors, Zarak, je peux vous en raconter une si vous voulez. Ah bah oui, avec Bien plaisir. sûr. Mais il faudrait qu'on puisse vous joindre ou vous aussi vous intervenez, vous nous demandez vous nous envoyez une invitation qu'on vous invite à l'écran. Tu vois, c'est vrai que on retrouve beaucoup de liens avec la mort et une mort terrible. Hein. Bah c'est ça. Là, on Non, puis je parle à trouve que Londres. dans les châteaux aussi, t'as beaucoup d'histoires de femmes adultères, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même une Il y a une histoire de ouais, bah, il y a une punition il y a une divine, voilà. récupération un petit peu, tu vois, c'est encore, tu vois, Adam et Ève, la méchante tentatrice. Il y a eu un changement de paramétrage. Je ne peux plus faire le live sur Opaline. Écran non merci, cause anonymat familiale. D'accord. Et ben on peut. Par vocal, ok, mais on n'a pas votre numéro de téléphone, nous. Donc, ça va être un peu compliqué par vocal. C'est Siane qui l'a. Comment on va faire si Siane ne peut pas intervenir? Ouais, Ça, c'est un truc bizarre. Ouais, surtout qu'on n'a rien changé de. Ah bah là, on en a encore moins. Oui, c'est ça, je comprends pas, on n'a pas tout le monde. C'est quoi ce truc? Ou alors, mettez-le par écrit, Zarak, parce que on peut pas... on est coincé, là. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi Siane ne peut pas... C'est peut-être le fait qu'on est sur l'ordi. Ouais, non, même pas. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être le fait qu'on est sur l'ordi en même temps. C'est qu'à fermer ta fenêtre, il y a déjà mon bon... Tu crois? Ouais, bah, Bah, moi, je suis spectatrice, en fait. bah oui, mais bon, comme déjà, c'est un peu bizarre comme... Oh, c'est trop curieux. Et vous trouvez cela étrange? Ah, là. Bougez pas. Ne bougez pas. On vous appelle. Ça déconne.
êtes sur la messagerie du 07. On vous appelle, mais ça répond pas cette fois-ci. Je C'est de plus en retente. plus étrange. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Je crois que cette fois, ça doit fonctionner. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bonsoir, enchanté. Bonsoir, bonsoir. Alors, dites-nous. Racontez-nous votre rencontre. On dirait que les esprits sont contre nous cette fois. Ouais, non mais ils sont parfois un peu joueurs. Je trouve. Alors, allez-y, dites-nous. Alors, c'est oui. Alors, ce que je peux vous raconter, c'est une aventure que j'ai vécue quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais encore étudiant. Je rentrais de la fac au soir. Je faisais nuit, c'était à pleine nuit. Et bon, je passe par des rues assez mal éclairées, avec juste quelques lampions, piottes à droite à gauche. Et donc, bon, je travaillais tranquillement. Et puis, je vois l'ombre d'un chien le long du mur. Et donc, je continue à me promener, puis à un moment, je regarde vers ce chien. S'il y a une ombre, il doit y avoir un chien. Je regarde et je ne vois pas de chien. Alors, il se passe un phénomène ici. Et donc, je vois l'ombre et puis la position d'éclairage qui aurait pu provoquer une ombre. Le chien, il aurait dit balader en l'air en réalité, s'il voulait faire cette ombre sur le mur. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours un humain, en fait. Hein. Ah non, pas du tout. Ah, je m'entends double, ça fait bizarre. Je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière qui parlait. Ouais, tout à fait. Ça lag. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, il m'a suivi un moment. Il m'a suivi un moment, puis on est arrivé dans une zone d'ombre et là, je l'ai perdu. Et est-ce que vous avez su pourquoi ce chien était là? Est-ce que vous avez eu l'explication? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez su pourquoi ce chien était là? Est-ce que vous avez eu l'explication? Donc, j'ai essayé d'avoir le contact, mais bon, à l'époque, j'étais encore assez inexpérimenté, j'ai pas réussi à établir un contact avec. D'accord. On aurait vraiment dit à un chien qui faisait une petite promenade nocturne, au différents, droite à gauche, qui se baladait. D'accord. Comme quoi, effectivement, c'est pas ces histoires de dames blanches et de. Enfin là, c'était un spectre plus qu'autre chose, quoi. Mais c'est voilà, ça reste une anecdote. Et vous avez eu l'impression d'avoir une interactivité avec ce chien? Oui, avec comme un. Bon, je veux dire, c'était un lien sympathique comme avec n'importe quel chien de bonne aloi, quoi. Sympa, Ouais, sympa. Ouais. sympa, sympa. Et moins flippant que la nénette avec les gants noirs. Et qui moins s'est fait flippant, étrangler, ouais, ouais. Puis en général, le chien, il était certainement pas là pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Vous avez eu d'autres expériences autrement? Ok, merci beaucoup. Vous avez eu d'autres expériences autrement? Oui, beaucoup. Allez-y, racontez. Oh, bah, je vous dis, en question de Dame Blanche, il y a celui du château de la Roche en Ardennes que j'ai eu l'occasion de voir. Allez-y, dites-nous. Je dirais pas dans ma jeunesse, mais bon, je vais avoir entre 30 et 40 ans à l'époque. Je m'occupais de reconstitution médiévale, donc on faisait des spectacles dans des châteaux en ruine et autres. Et ce qui fait qu'on dormait souvent sur place dans des tentes dans le château. Et comme j'ai jamais beaucoup aimé la foule, j'avais plutôt l'habitude d'aller dormir sur un rempart dans un coin. Et bon, là, une légende, effectivement, c'est une dame qui aurait été aveuglée par son seigneur parce qu'il était jaloux qu'elle l'avait trompée. Ouais, encore Mais une, bon, sur adultère. Ouais, encore une Elle FALOP. s'est cassé la figure, elle est tombée en bas d'un égout. Et elle s'est tuée dans la chute. Et depuis, donc elle revenait pour essayer de faire chuter les gens au Moyen-Âge. Bon, par la suite, la légende s'est perpétuée. D'ailleurs, maintenant, ils font du show aux lumières, il y a un contour artificiel. Enfin, ils ont vu beaucoup de choses, mais à l'époque, à un moment, une nuit comme ça, où j'étais là tranquillement, je l'ai vue de loin, une silhouette évanescente qu'on est sur le rempart. Ouais. Immédiatement sortant son énergie, c'était un fantôme réellement.
aucune agressivité et tout n'est pas du tout intéressé par ma personne. Ouais, un peu, ouais. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? De la peine, de la tristesse qui émanait de cette créature. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Moi, beaucoup de curiosité, de surprise. Ça doit être assez... Ouais, c'est ça. Et puis bon, j'ai essayé d'établir un contact pour voir si je pouvais l'aider, mais malheureusement, elle m'a complètement ignoré, je dois dire. Ouais. Bah, elle était Je peut-être me là demandais simplement vraiment parce si qu'elle c'était vivait une énergie son... résiduelle Oui, c'est ou- ça, elle Elle vivait dans son- peut-être un peu son Finalement, non, c'était réellement... Elle était peut-être tout simplement dans coincée dans sa son bulle, état de mort, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu autrement d'autre? Parce que vous... Pardon? Vous en avez eu d'autres, des interactions comme ça? Oui, bon, aussi parfois assez violente même, hein, parce que... Oui. Parfois amusante, parfois violente. Alors, qu'est-ce que vous appelez violente? Bon, ben, je veux dire, au cours d'un exorcisme, il peut se passer des choses parfois assez surprenantes. Ben, comme ça commence à tourner au vinaigre, je veux dire, Ah oui, bah le oui, blé qui commence à trembler et que la pièce commence à livrer une énergie assez bizarre, que vous avez une forme noire qui est en train de se former dans le cercle d'apparition. Voilà, là on est plus dans le cadre de la Dame Blanche, là. C'est ça. une autre manifestation. Oui, c'est C'est bon. c'est un autre style de manifestation, effectivement. On vous remercie beaucoup, Zarak. Merci de ce témoignage. On va vous souhaiter une bonne soirée, en tout cas, et puis ravi de vous avoir reçu pour la première fois ce soir. On va vous souhaiter une bonne soirée, en tout cas, et puis ravi de vous avoir reçu pour la première fois ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée à Bonne vous. soirée. Au revoir. Alors, Siane, j'ai vu Moi, ce qu'on que j'ai avait vu qui pu était te intéressant, rajouter. c'est Ça qu'il y est, y il a est quand même, encore tu vois, perdu. ces histoires de Ah non, il est pleine là. lune. Tu vois, il y a quand même souvent une constante de pleine lune. Et il y a quand même encore cette histoire de constante de femme adultère. Enfin, tu vois, Totalement. Et Siane, il je y suis a en train de souvent t'ajouter là. Voilà, et combien de fois on nous parle de femmes qui se sont jetées dans le vide. Enfin, tu vois, c'est souvent aussi- Désespérée et... Ouais. ouais, tout à fait. Alors, je t'ai envoyé une invite, Siane, mais ça tombe à l'eau. Aucune réponse. Et c'est là-haut, tu sais, tu peux pousser. Ah, attends. Comment je fais? Attends, essaie de... Attends, sors de là. C'est bizarre quand même. Bah ouais, parce que... Échec de la connexion. Ouais. Faudrait que tu te remettes... parce que là, tu es à nouveau avec Opaline Medium. Ouais, c'est un peu... Tu as à nouveau mis mes vêtements. Et nous, on essaye de te contacter. Si tu pouvais... Ah bah voilà, j'ai rien qui apparaît. Ouais, c'est bizarre quoi quand même. Essaye-toi de nous essayer de... Bah ça y est, on a essayé Angus. Puis tout à l'heure, on essaye les deux. Échec de la connexion. Essaye-toi de nous appeler. Ou alors tu m'appelles directement sur le fixe. T'as mon numéro. Ouais, c'est bizarre, ouais. Décidément. Décidément, ouais. Personne n'est habillé en blanc, personne... C'est ça, c'est parce que les dames blanches ne veulent pas qu'on parle d'elles en fait. c'est Voilà. ça. C'est comme le Fight Club où on ne parle pas. Il y a peut-être une dame blanche qui voudrait venir témoigner. Oui, bah oui, c'est ça directement. Est-ce que vous avez des questions en attendant que Siane nous rejoigne? Est-ce que vous avez des réflexions simplement ou des choses qui vous viennent suite à ce live? Enfin, moi, personnellement, j'avoue que j'ai passé une Mais partie de tu ma nuit ressors à... plus de questions. Enfin, de toute façon, tu ressors toujours avec plus de questions. Plus de que tu- questions. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai passé... Ah, Je crois que c'est ça en fait. Le truc, c'est toujours plus de questions et plus d'interrogations. Comment Que- c'est que celle- possible? Voilà. voilà, Après, tout à fait. Bonsoir, Siane. Bonsoir à tous. Alors, on n'arrivait pas à t'avoir à l'écran. C'est impossible pour moi de faire la demande, j'ai rien qui apparaît vu que
j'apparais en tant qu'opaline, donc c'est comme si j'allais m'appeler moi-même. Bah voilà, je t'ai dit, tu n'es pas opaline. Ouais, mais vu que mon compte est associé à Opaline, donc Ouais. voilà. Alors raconte. Raconter, c'est à nous de raconter parce qu'on a vu la même chose au même endroit et au même moment quand on a été un jour en intervention. Vas-y, je te laisse faire. Je me souviens, c'était un matin vers les environs de 9h30, 10h, parce qu'on allait en intervention le matin. Tu t'en rappelles? Oui, tout à fait, je vois très bien l'endroit, oui. C'était légèrement brumeux, mais il y avait une succession de De virages. avec un chemin qui s'en allait sur la droite. Et c'était un peu boisé. Et sans être concerté, moi j'ai vu une silhouette accroupie sur le bord de ce chemin, de cette route. Et avec une tenue plutôt légère et blanche. Pour moi, c'était une jeune fille qui était accroupie. Et un peu plus loin, je t'ai dit, tu as vu? Et toi, tu m'as dit, oui, j'ai vu, et tu m'as décrit exactement la même chose. La même chose, oui. Tout à fait. C'était assez étrange, et puis d'autant que c'était en tout début de journée, tu viens de le dire, et c'est pas le moment où on s'attend à voir une dame blanche, quoi. Finalement, il n'y a moi, pas je de ne moment. l'ai Il y a pas pas vu vraiment avec moment. les yeux physiques, mais avec par visualisation. Elle s'est manifestée sur mon écran mental. D'accord. Et c'est toi qui étais au volant en plus. Oui, il me semble, oui. Ouais, c'est toi qui conduisais, absolument. Absolument. Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on a dit là au tout début, c'est vrai qu'au tout début, tu avais plein de choses à nous dire, et puis on t'a dit attention, on va essayer de suivre une trame de façon à pas pouvoir pas se perdre. Par rapport à ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu avais toi à rajouter? Moi, j'étais vraiment parti plus sur les légendes que nous, on avait dans le Maine-et-Loire par rapport à Brissac et Provençé, parce que c'est deux Vas-y, dames raconte. qui se retrouvent, mais qui sont à deux époques différentes, mais qui se manifestent un petit peu différemment suivant l'état météorologique. Comme à Brissac, elle a tendance à se manifester au moment des orages. Mhm. Alors vas-y, raconte la légende de Brissac. Alors à Brissac, cette fameuse dame blanche serait l'apparition de Charlotte de Valois, dite Charlotte de France, qui est la fille de Charles VII et Daniel Sorel. Ouais. Donc elle serait décédée le 31 mai 1477, donc ça c'est bien des faits historiques, d'accord? Et elle aurait été assassinée par son mari Jacques de Brézé. Encore une fois, ouais. Découverte, elle aurait eu une aventure avec l'un de ses écuyers, Pierre de la Vergne. Donc elle aurait été dénoncée par une domestique. Donc à ce moment-là, Jacques de Brézé serait présenté dans la chambre de sa femme, parce qu'ils avaient pour habitude de jamais dormir dans la même chambre. Donc il serait pointé dans sa chambre avec son épée et il l'aurait pourfendu dans sa chambre qui normalement c'est là où elle a tendance à se manifester, surtout dans la chambre de la tour de la Chapelle. Voilà. On rejoint encore une fois voilà, cette constante de la femme adultère, l'homme trahi qui tue sa femme de façon très violente, et puis voilà, on est toujours sur la base quand même d'une souffrance de cette femme, qu'elle ait été, comme tu dis, pourfendue, qu'elle soit morte de faim, qu'elle ait été enchaînée. Ce que nous dit Zara, qui dit décidément il y a beaucoup de maris cocus au Moyen-Âge. Et ouais, bah oui, il tout- fallait pas qu'ils s'en aillent tout le temps non plus, hein. Ouais, c'est ça, en même temps, ouais. Ils étaient tout le temps rendus par Regarde mots et ceux par qui mots. partaient aux croisades, qui partaient 3 ans, 4 ans, qui étaient emprisonnés sur place et qui des fois mettaient 8 ans d'absence, l'autre il s'étonne que Voilà, il fallait bien qu'elles s'occupent, les pauvres dames. Non, puis il fallait bien faire marcher le commerce de tout ce qui était ceinture de chasteté, Ouais, autre truc, tu vois bien. Tout à fait. C'est un business quoi. C'est un business, absolument. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces constantes. Vous avez l'occasion de pouvoir visiter ce château-là et de prendre le guide touristique, prendre un aparté, poser-lui les questions, et il paraît qu'il est assez bavard sur ce sujet. Apparemment, il À aurait Brissac, vécu tu veux dire? des choses particulières justement avec cette dame blanche. À Brissac, tu veux dire? À Brissac, ouais, tout à fait. Ta version de pensée, à toi, c'est quoi?
Ça n'est pas une dame blanche, c'est mon chat. Bonne nuit, Joël. Il y a beaucoup de versions qui se Bonne nuit, bousculent Joël. parce que, bien sûr, il y a cette fameuse version qui dit que une femme aurait été éperdument amoureuse d'un chevalier breton, parce que faut savoir que Pouancé était vraiment le château frontière entre l'Anjou et la Bretagne. Donc c'était vraiment deux provinces ennemies l'une et l'autre. Et il y aurait eu un chevalier breton qui souhaitait d'assaut la ville de Pouancé. Et cette femme qui s'appelait Marie Delorme serait tombée éperdument amoureuse de ce chevalier. Et par amour, elle lui aurait ouvert les portes justement de la ville et l'armée bretonne aurait pris possession de Pouancé puis aurait mis à sac cette ville. Donc cette femme aurait été condamnée à mort pour trahison, mais l'histoire dit qu'elle aurait été pendue. Voilà. Donc qui ne rejoint pas du tout la seconde version, comme tu disais, de cette découverte d'un squelette Sur une chaise. dans la tour de la Dame Blanche, justement, qui prit son nom. Et je sais plus... Des couverts d'argent et une pièce d'or dans la bouche. Dans la bouche, voilà. Je crois que c'est cette version-là que la guide nous avait donnée lorsqu'on avait été visiter le château l'année dernière. Et ça serait sorti d'un livre, Les Chroniques d'Anjou, qui aurait été écrit par le marquis de Préau, l'un des derniers propriétaires du château de Pouancé au moment de la Révolution. Donc, ça serait peut-être plus une invention d'un auteur que de faits historiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait en tout début de live. C'est vrai qu'il y a énormément de légendes qui ont été récupérées parce que effectivement, soit ça permettait de faire fuir certaines personnes indésirables, soit au contraire de créer une espèce d'enthousiasme et de visite et de tourisme. Hein. Exactement. Et toi, Opaline, tu te rappelles quand on avait visité le château de Pouancé? Bah oui, mais ça, c'était pas une dame blanche que j'avais vue. Non, mais bon, ça apparaît quand même comme quelque chose d'un spectre assez blanc, voilà. Voilà, mais après, on a su qui c'était. Mais c'est vrai, quand on était dans la glacière, mais c'était effectivement, voilà, c'est l'apparition que j'avais eue avait sa raison d'être, puisqu'elle était venue me prévenir qu'elle viendrait à notre soirée Ouija qu'on avait le lendemain, je crois bien, hein, le lendemain ou le surlendemain, et puis voilà. Mais c'était pas une dame blanche, puisque... voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait fait un drôle d'effet, je me suis demandé qui était derrière toi, et ouais. Qu'il est beau, mon toutou, c'est une fille, c'est une dame blanche, viens, Nio. Ouais, c'est une dame. Viens voir. Enfin, quand elle se Viens te roule faire dans voir. la boue, c'est pas très une dame, mais. Ouais, c'est plus une dame. Viens voir, on est en train de te faire un compliment. Des fois, ouais. Voilà. Voilà. Ouais, ça, des c'est- fois, t'es plus une dame. Quand tu te roules dans la tonte de pelouse, la boue et Ouais, tout ça. qu'elle devient verte ou marron, c'est plus une dame. Bah oui. Elle a pas les vertes comme certaines. Voilà, comme les dames vertes, voilà. Mademoiselle. Moi, je voulais témoigner aussi d'une autre histoire qui m'était arrivée au tout début de mon ouverture indiomnique. Vas-y. J'avais rejoint une équipe d'enquêteurs qui était dans le sud des départements, qui était basée à Chevigné. Et, c'était la deuxième enquête à laquelle je participais avec eux. Et ils m'avaient emmené à la chapelle de Notre-Dame des Martyrs en forêt de Vézin, Oui. près de, au sud de Cholet, près Recule de... ma puce. Nio. Allez, recule ma pupuce. Parce que tu prends un peu de place, tu vois, devant. Tu recules. Je sais que tu l'aimes, Céleste. Voilà. Attends, j'essaie de faire recoucher. Ah, Nio. Allez, recule ma puce. Enfin, ma puce. Allez. Ah, voilà. T'es belle. Oui, tu es belle. Vas-y, on t'écoute à nouveau. Donc, près de Molévrier, dans la forêt de Vézin. Oui. Donc, je pense que Céleste connaît celui-là, parce qu'il est assez réputé pour avoir une ambiance assez particulière. Il y a eu des événements assez tragiques liés aux guerres de Vendée. Il y aurait eu un massacre de 1500 Vendéens. Non, dans la forêt, ouais, derrière, ouais. Des personnes qui s'étaient réfugiées justement dans cette forêt-là pour fuir les colonnes infernales. Mais par dénonciation, ils auraient été découverts et tout massacrés.
pas ce que c'est qui résonnait. Tu sais pas quoi? Allô? Oui, on est là. On t'écoute. Ce qui a sonné, c'était une notification sur mon Il y a téléphone. une chapelle qui a été érigée avec un ossuaire juste en dessous avec les squelettes de certaines personnes qui avaient été retrouvées. Et lors de cette enquête, on avait fait des PVE, on avait eu quelques PVE avec des claquements comme des coups de fusil. Et en faisant le tour de cette chapelle, donc on est au milieu de la forêt, il y avait une légère brume. J'étais tout seul et en retrait du groupe. Et j'ai eu comme un spectre qui flottait, qui touchait pas du tout le sol. C'est ça qui m'a fait un peu réagir. Ça aurait pu être une personne ou quelque chose comme ça. Et glisser vraiment à quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Et c'était vraiment entre les arbres et les forêts. Donc c'était vraiment assez bizarre. On avait un éclairage qui était assez diffus, mais là c'était vraiment une blancheur très... mais ça se détachait de la lumière qu'on pouvait avoir. Voilà. Et tu as su après ce que c'était? Non, pas du tout. J'ai eu beau faire des recherches liées justement à ce lieu-là, il ne parle pas du tout d'un spectre ou de quoi que ce soit. D'accord. Ça reste une apparition particulière. Alors, je réponds à Amandine, ça n'est pas, je ne fais pas de mal à mon chat, ça n'est pas du parfum, c'est une bombe d'air comprimé qui sert à nettoyer les ordinateurs. Mais c'est un truc anti-chat sensationnel. Oui, c'est le bruit qui est où. Voilà. Mais bonsoir Ibrahima. Qu'est-ce que je voulais dire? T'avais été le seul à voir cette apparition? Oui, parce que j'étais le seul médium du groupe. Après, les autres étaient simples passionnés de paranormal. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est médium ou pas médium qu'on voit pas, c'est ce que je veux dire. Il y a des quantités de gens qui sont pas médiums et qui voient quand même. On t'entend très mal, Sian. On dirait que tu habites au bout du monde alors que tu es à même pas 1 kilomètre de moi. Bah, tu connais les régions du coin, hein? Oui, je connais un peu, ouais. Moi, j'ai pas eu leur témoignage avec ça, mais vu que j'étais détaché du groupe, donc on n'a pas pu regarder dans la même direction. Donc, ouais. ils n'ont pas pu me témoigner cette apparition. Mais ça reste troublant, c'est vrai. Est-ce que tu as vécu d'autres choses comme ça, de ce style? Comment? Est-ce que tu as vécu d'autres choses comme ça, de ce style-là? À part voir aussi une silhouette à l'entrée du cimetière de l'Est en revenant d'avoir été faire nos courses, on était encore tous les deux ensemble. Ah, je me rappelle pas de ce coup-là. Je te l'avais dit quelques temps après, mais ça m'avait fait bizarre sur le coup parce que il y avait quand même du monde sur le trottoir. Ouais. Et à côté, il y avait peut-être une demoiselle, encore les cheveux longs brunes, avec je veux pas dire une robe de chambre, mais une robe blanche toujours. Là, ça peut être un spectre, parce que comme c'est occasionnel, elle était restée immobile, elle, par contre. Tout le monde bougeait sur le trottoir, tandis qu'elle était immobile à l'entrée du cimetière. Du cimetière de l'Ouest. Je pense que là, je l'associerais plus à un spectre, parce que au niveau de la Dame Blanche, on s'attend davantage à une répétition, à quelque chose de constant. Là, pardon? Tu as dit quoi? Je disais ici, là, dans ce cas-là, elle était en position d'attente, comme si elle attendait quelque chose. Ouais. Je pense que... C'est ça qui est compliqué finalement quand tu vois quelque chose, hein, c'est de le ranger dans une catégorie, tu vois ce que je veux dire, ça peut être tellement de choses, enfin je veux dire, à part lui demander, dis donc, t'es une dame blanche ou t'es juste un fantôme normal? Voilà, est-ce que tu restes là constamment ou C'est ça, alors dis-moi, t'es quoi, un fantôme normal? Non mais voilà, c'est ça, c'est le problème aussi de l'amalgame entre toutes ces histoires finalement qui sont mises ensemble, c'est que la plupart des gens ont vu un truc qu'ils savent déjà pas trop expliquer, enfin je veux dire, le temps que le cerveau déjà arrive à analyser le truc, et après... c'est tellement fugace que t'as pas plus de renseignements, t'as pas, donc ça peut être tout et... On va dire que
on va dire que le point commun en majorité, je dis bien pas systématiquement, mais on peut dire que le point commun avec toutes ces dames blanches ou ces dames vertes ou ces dames rouges, c'est d'être Noir, porteuses. bleu. Voilà, ces messieurs, c'est quand même d'être porteur de messages en fait. Parce que, bon, à part celles qui hantent des lieux parce qu'elles sont tourmentées, parce qu'elles ont... Ils sont toujours dans l'état de mort. dans Du coup, un mais là, c'est un état de fantôme. mort. Finalement, Voilà. ça devient un fantôme résiduel classique. C'est pas Voilà. forcément. Il se trouve que c'est une dame, oui, elle est habillée en blanc, mais ça fait pas d'elle une dame blanche. Une non dame plus. blanche. Moi, je dirais que le point commun avec Il y a tous quand même ces aussi pas mal apparitions, d'histoires de femmes en robe de mariée aussi, tu vois. oui, qui sont tourmentées et qui Bah, c'est restent... ça, il y a aussi toute une frange d'histoire ouais, sur les dames, des gens qui voient des dames en robe de mariée. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément des dames blanches. Bah ouais, c'est ça. Donc ils sont juste en Suisse de nuit, du coup, bah, la Suisse de nuit était blanche. Donc Ouais. c'est ça, c'est compliqué de savoir. Pour cocher toutes les cases et de savoir dans quelle catégorie je vais ranger ce que j'ai vu. Ouais, C'est pas évident de reconnaître ce qu'on a vu. Non, puis des Moi, fois, je t'as dirais- des histoires aussi de dates. T'as certains fantômes n'apparaissent que le 13e jour du mois de janvier, de machin. Enfin, toi, t'as plein d'histoires comme ça. Des fois, c'est lié à des dates, des fois, c'est lié à des conditions climatiques, comme on disait. Elle n'apparaît que si Il y a il de fait l'orage, l'orage, ouais. qu'à pleine lune. Donc, c'est hyper compliqué, quoi. Du coup. Ouais, je dirais que on peut dire quand même que la trame, c'est quand même la trame principale, c'est le message délivré. Soit le message qui est là pour faire peur, pour faire fuir, soit le message qui est là pour prévenir, pour protéger. Alors que ce soit annoncer la mort, annoncer un virage dangereux, c'est un peu pareil, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, j'avoue que j'associerais davantage les dames dites négatives à des légendes, comme tu disais très bien, qui sont là pour faire fuir ou là pour interpeller. Les dames blanches telles qu'on les connaît, j'ai plus la sensation qu'elles sont dans la bienveillance. Elles sont là vraiment pour protéger ou pour partager une espèce de détresse qu'elles ressentent encore. J'ai pas cette sensation de négativité par rapport à la dame blanche en général. Voilà, moi c'est ce que j'aurais envie de dire en conclusion, c'est que voilà, à chacun son école. Moi je serais plutôt de celle de dire voilà, il y a eu effectivement à un moment donné des légendes qui ont servi à interpeller, à protéger des lieux, voilà. Là effectivement on partira sur les caricatures, entre guillemets, les photos qui font peur, les films à sensation qui font que, bah oui, on va avoir peur. Mais j'ai vraiment cette espèce de sensation que la dame blanche par excellence, si on peut dire que c'est une dame, ça peut être, comme tu disais très bien, des hommes tout à l'heure, ils sont là surtout pour protéger et puis pour faire en sorte que peut-être que leur mort ne soit pas inutile, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Siane? C'est absolument ça. On a ce côté des dames blanches autostoppeuses là, qui sont vraiment là pour avertir d'un danger à un lieu précis. Donc elles sont sans cesse en veille dans ces lieux-là et elles avertissent les automobilistes quand elles sentent justement qu'ils peuvent être victimes justement de ces sorties de route ou de ces accidents. Oui, tout à fait. Bon, il y a ce côté où les lieux attachés aux légendes. Mais comme on dit, les dames blanches actuelles, elles font peur parce que les réseaux sociaux, tels que YouTube, tout ça... Oui, t'as plein de Bien vidéos, sûr, bien sûr. Et puis, il faut faire de l'audimat, hein. C'est toujours comme, c'est ce qu'on disait, les fameux films d'horreur, la Ouija, les films l'au-delà en général. Si on dit que c'est pas si méchant que ça et que on peut vivre des bons moments, ça va pas rentrer à la salle de cinéma. Hein. Exactement. Et puis après, on colporte des mauvaises paroles en disant, s'il faut pas toucher, c'est négatif, voilà. Les films blanches, pareil, toujours ce côté peur qui est mis en avant. Il y a Zara qui nous dit il ne faut pas oublier que la religion catholique ou pas catholique, mais les religions en général, je suis d'accord, a diabolisé tout ce qui ne lui convenait pas et du coup la peur des revenants s'est installée, d'où les histoires négatives, absolument. Mais il n'y a pas que le catholicisme qui est responsable, enfin qui a cet état de fait là. Il y a beaucoup de religions. Les religions polythéistes, hein. Ouais, il y a beaucoup de religions qui ont pris cette politique de nier l'au-delà ou de le diaboliser, tout simplement. Absolument. Bon, eh ben nous avons, quelle heure est-il? Ah, 22h36. Donc, nous avons fait le tour à peu près succinctement, mais essayé de faire un tour rapide de la question.
comme on disait tout à l'heure avec Céleste, il y a énormément d'ouvrages si vous voulez vous renseigner. Si vous n'avez pas envie de lire, bah, allez sur YouTube et vous verrez. Bah, par contre, faites le tri parce que C'est ça. on voit de tout et n'importe quoi. C'est ça. D'accord? Mais faites le tri et Bah, vous même en verrez. article de presse, Bien si sûr. tu tapes, il y a énormément d'articles de presse en ligne sur des, voilà, des témoignages. Enfin, on t'en trouve. Voilà, vous avez des sites très Les articles de presse sérieux. sont plus intéressants à voir que les vidéos. Exactement. Et les J'ai vidéos. pas compris ce que tu as dit. Les articles de presse, je pense qu'ils sont plus agréables à voir que. Oui, que oui, les tout à fait. vidéos. Mais ce que je veux dire, il y a Ils sont toujours des vraiment gens. dans cette recherche de. Oui, oui, tout à fait, mais faire le- il y a toujours des gens qui n'aiment pas trop lire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on ne peut pas, on n'aime pas trop lire ou qu'on n'est pas attiré par ça que on peut pas trouver de très bonnes, de très bons documentaires. J'ai pas envie de dire vidéos, tout simplement, parce Oui. que voilà, les vidéos, on peut trouver de tout et n'importe quoi, mais il peut y avoir de très bonnes, voilà, de très bonnes choses à visionner ou à lire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez que c'est pas parce que vous penchez sur ce sujet que vous ferez forcément des cauchemars et que c'est quelque chose d'aussi dramatique et terrible que ça. Voilà. Bon, bah on espère que vous avez passé une bonne soirée. Bah, Enfin, moi, j'en ai passé une C'est très ça, bonne. On a appris plein de choses. Ouais. Moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'a passionné, sur lequel je vais encore me pencher. J'ai hâte de recevoir mon bouquin demain. Je vais certainement commander le second que tu nous as fait voir parce que je le trouve Ouais. assez sympa. Et puis, bah, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sous ce live Ouais. en post. Céleste se fera un plaisir, Céleste ou Siane ou moi-même, si j'ai la réponse, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, prochain live, je sais pas quand. J'ai plein d'idées, donc il faut que je soumette ça à mes comparses. C'est ça. On va faire le tri maintenant. On va faire le tri. Bonne soirée à vous, bonne nuit à ceux qui vont aller faire un gros dodo maintenant. Bon courage pour cette journée de demain. Et puis, Courage, merci. bientôt le week-end. Ouais, C'est ça. ça fera un jour de moins demain. Voilà, Encore. exactement. On sera plus qu'à 2 dodos du week-end. On sera plus qu'à 2 dodos. Pour un gros dodo, maxi dodo. Oui, Enfin, bah, ouais. je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je prévois de faire la grasse matinée, il y a un truc qui Ouais, fait il y a que un je ne truc, le fais c'est pas. mort, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bonne soirée à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on vous dit à la prochaine fois. Bye bye. Bisous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Siane.